Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Sip & Gossip. Je suis en compagnie d'un roi. Que dis-je? Est-ce que tu peux nous faire le bonsoir? Bonsoir Paris, yeah. Je suis fan. Tu sais que je suis archi fan. Je suis avec Bilal Hassani. Incroyable, je suis trop contente. Coucou, je suis trop content d'être là. En fait, j'ai l'impression d'être dans un rêve un peu parce que je regarde tellement les Sip & Gossip que je suis en mode genre, c'est réel. Je suis là, je suis dedans. Trop contente que tu regardes. Du coup, j'ai même pas besoin de t'expliquer comment on fonctionne, tu le sais déjà. Let's go. Bon, vous êtes habitués avec le format et on se sait, vous aimez bien faire autre chose en même temps pour la plupart quand vous écoutez le podcast. Moi y compris. Notamment me maquiller avec un petit thé à côté. Vous le savez, en 2025, j'ai découvert Yepoda, une marque coréenne que j'adore, et depuis, je suis obsédée par certains de leurs produits. Et mon petit chouchou, c'est leur fond de teint The Do With It. D'ailleurs, ils mêlent skincare, maquillage, miam miam miam, on adore. Bon, c'est pas un secret, j'adore me maquiller et chercher un produit qui fait et naturel, mais qui peut aussi bien couvrir. Et ça fait une peau hyper glowy, fraîche et surtout sans effet de matière. En gros, tu utilises le petit coussin qui est fourni avec ça et ça fait le travail en 2 temps 3 mouvements. C'est rapide, tu modules à ta guise et ton teint est unifié, lumineux, naturel, comme si tu portais rien. Évidemment, avant, j'hydrate toujours ma peau pour que le produit se fonde encore mieux dessus et sur cette étape, parfois, je termine avec une brume ou un baume quand ma peau demande un peu plus. En gros, c'est la routine que je fais le matin pour aller vite et après, je suis tranquille pour la journée. Et parce que j'aime bien avoir des trucs pour vous, j'ai une offre exclusive que pour vous les chippies. Avec le code MAGLA26, vous avez moins 30% sur tout le site pendant 7 jours, puis moins 15% pendant 7 jours et le code est valable 15 jours. Toutes les infos sont en description. Et maintenant, c'est l'heure du thé. Tu sais qu'ils mangent tous les cupcakes. Ça fait longtemps qu'ils l'ont pas fait. Je ne mangerai pas les cupcakes. Je t'en supplie, il en reste pas beaucoup. Non. C'est vraiment pas bon. J'aime bien les souvenirs des cupcakes croqués. Ouais, genre. je pense que je vais faire un musée. Ouais, il faut. Et les gens vont retrouver qui a croqué quoi. Faudrait que je regarde parce que je sais plus. Ça Gordou, je crois que c'est Amine. Ouais. Je sais plus à chaque fois. Dites en commentaire qui a croqué lequel. Qui a croqué lequel? Surtout qu'ils vont peut-être bientôt changer. Bref, je dis ça comme ça. Vous verrez. J'adore. Du coup, t'as des macarons, on a du thé. Est-ce que t'avais vu cette boîte? Oui. Ah, oui. Écoute, je te laisse choisir ton thé. C'est magnifique, merci beaucoup. Sachant que normalement, j'ai le fameux macaron cassis violette. Ouais, je le veux. The one, s'il te plaît. the only. Oh my god, please. Ça se trouve, tu vas le détester. Non, ça se voit. J'aime bien la violette. J'adore. Ah ouais, non, ça part. Je comprends pas quand les gens disent on ne l'aime pas, c'est pas vrai. Regoutez. Regoutez-le Vraiment. encore. Du coup, dis-moi, est-ce que tu as un petit thé pour moi avant qu'on commence à lire le thé des gens? Oh my god, un petit thé Ouais, pour toi. Un petit thé, des choses qui sortent, des choses qui arrivent. Là, en ce moment, je suis en train de préparer mon album. Donc, du coup, ça va faire 1 an que j'écris. Et j'ai voulu cette fois-ci retourner un peu sur les internets que j'avais bien quittés parce que quand j'ai commencé un peu à faire de la musique, j'ai voulu vraiment me concentrer que sur ça et arrêter la création de contenu. Mais ces derniers temps, j'ai eu un besoin, une envie de reconnexion avec mon public. J'ai vu que tu avais relancé du YouTube et c'est trop bien. Merci beaucoup. Même tu me le disais, mais c'est comme à l'ancienne, tu vois, c'est chit-chat make-up, t'apprends des trucs, c'est trop bien. Exactement, voilà. Donc on a Bonsoir Beauty. Sur TikTok, je suis là, je fais un peu plein de contenu. Et en parallèle, je prépare l'album depuis 1 an. Donc là, ça va arriver pendant toute l'année. Et le truc qui est bien, c'est que cette fois-ci, j'ai vraiment tout filmé. Donc il y a plein de beaux contenus qui vont accompagner. Est-ce que c'est à la fin que tu dis, putain, j'aurais dû filmer toute la prépa, tous les trucs. C'est le 4e album, là, donc je me suis dit, c'est bon. Ouais, celui-là, je le fais. Je me suis réveillée le matin, j'ai eu l'idée, vraiment, j'ai le titre de l'album qui m'est venu, j'ai fait, ok, ça commence. Et j'ai fait, ok, on filme tout. À partir de ce moment-là. Ouais. Ce réveil-là, genre. Ah, c'est trop bien. Voilà. Moi, j'ai hâte d'écouter. J'ai une anecdote pour toi qui te concerne. Quoi? Tu vas voir, c'est ridicule, mais en gros, on fait des reacts sur Twitch. Yes. Et on regardait souvent 4 fiches ou 3 mois pour se marier. D'accord. Et on a inventé le truc de la Déluluera. Donc, vraiment, ils sont les yeux fermés, ils y vont comme ça. Et à chaque fois que quelqu'un est en Déluluera, on fait Déluluera, yeah. Oh my god, Déluluera, yeah. Et on fait ça à chaque fois. Et du coup, c'est toi qui as lancé ça. Oh, ça me fait trop plaisir. Et il fallait que je te le dise au moins une fois. C'est trop cool. Et du coup, les gens le font maintenant. Oh, mais mon rêve. J'ai envie de vous croiser dans la rue et de le faire avec vous. L'iPad de la Délulu. On a toutes les histoires qui sont ici. Tu as 2 pages. Tu choisis évidemment le titre qui te plaît le plus. Et en plus, avec le site maintenant, quand tu cliques, tu as la catégorie. Donc, tu peux retourner en arrière si ça ne te dit rien. J'adore. Ok, bon. Oh, j'ai trop hâte de voir parce qu'il y a des titres. Aïe, aïe, aïe. Oh my god. Ok. Il y a de tout. Oh là là. Je crois que j'aimerais bien commencer par Mensonge, séquestration et Love Room. Waouh. Mais c'est un dark romance, le truc. Je me permets?
Bah, je pense qu'on peut y aller, hein. Oh là là. Je peux parler du commentaire de la prod ou c'est pas un Ouais, truc qui est j'adore dit quand elle en met. Il y a eu 8 petits points. Ok, Soso est abattue. Terrifiante, la narratrice. Beaucoup. Bonjour Magla et bonjour à ton invité qui, je suis sûr, sera aussi chippy que les précédents. Ah, ça, oui. Ça, je peux te l'assurer. Je précise d'abord que ce que j'ai fait est à ne surtout pas reproduire parce que ça aurait pu très mal finir. Allez, Bref, l'instinct de commençons. survie zéro encore. Alors, j'étais au lycée. Je venais de sortir d'une longue relation avec mon premier copain. Après la rupture, je me suis mise à parler à des garçons sur les réseaux, sans conviction, juste pour passer le temps, sans jamais les voir. J'entends. Ok. J'ai la ref. Je peux avoir cette ref-là. L'un d'eux était un TikToker, pas très connu, mais assez pour apparaître dans les pourtois de la majorité de mes copines. Oh, ça me rend heureuse, là. J'adore le tech, tu me sais. Ouais, là, c'est pas mal. On commence à parler. Il a une attitude un peu bizarre, mais pas de quoi m'alerter. 2 jours passent, on discute toujours, tout va bien jusqu'à ce qu'un matin, je me réveille avec un pavé. Je t'aime. Oula, déjà? Attends, Quoi mais ils se sont jamais vus? Ils se sont pas vus. Bah. Un peu chelou pour un mec avec qui j'ai parlé 2 fois 2 heures. C'est l'amour est dans le pré, il tombe amoureux en un jour. Oh, mais je les aime trop. J'adore l'amour est dans le pré. Je hein. les adore Ils sont tous. trop mignons. J'ai flippé, mais au lieu de le ghoster, je lui ai sorti une excuse bidon, que je passais trop de temps sur mon tel et que je devais me concentrer sur mon bac. Logique. Ok, C'est bien. ça Très bonne passe, c'est excuse. bien. Il me dit qu'il comprend, donc je suis rassuré jusqu'à ce qu'il m'annonce qu'il doit me dire un truc très important avant qu'on arrête de se parler. Oula. Il aurait un cancer des poumons. Ouf. Ok. Oh, ça fait beaucoup d'informations. Je vais dire juste quelque chose, je vais faire une petite pause. Pour tous mes copains mythomanes qui regardent cette vidéo, ça peut être très fun de mentir, ça peut être très agréable. Ne mentez pas sur votre santé. C'est trop grave. Parce que vraiment, les mots sont magiques et l'univers vous entend. Genre, Je suis that's d'accord not avec cute. ça, même sur la santé de vos proches. Ah, encore pire. Ouais, si vous voulez annuler un truc, jamais le prétexter, genre la maladie d'un proche ou un truc comme ça. La manifestation, ça marche dans tous les Dans sens. hein. tous les sens. Touché par son histoire, j'en parle longtemps avec lui pour le rassurer. Tu es bien gentil. Je culpabilise un peu d'arrêter de lui parler alors qu'il traverse ça, donc ne coupe pas de contact. 1 mois passe, on parle tous les jours. Il me dit que je le motive à se battre contre la maladie. Mais j'apprends aussi qu'il a perdu son meilleur ami, a été abandonné par ses parents et que son ex était violente. Oh, Bref, ça, que des ça choses fait atroces. beaucoup. Alors, Je- si c'est vrai, ça fait beaucoup, force à toi. Si c'est pas vrai, c'est trop grave de mentir sur tout ça. Très, très grave. Un matin, il m'envoie un lien. La réservation d'une love room avec jacuzzi, sauna et tout. N'y va pas. Attends. Je comprends pas trop, je refuse, je lui dis que je peux pas dormir avec quelqu'un que j'ai jamais vu en vrai. Il insiste, me fait du chantage affectif, parle encore de ses traumas et j'ai fini par accepter. Elle était jeune, bichette, en plus. Ouais, c'est pas de ta faute à toi du tout. Hein. Le je le donne à lui. Oh. Le jour J, il prend le train, il a 19 ans, moi 17. Déjà, gros catfish, c'était pas la même qu'avec le fil TikTok, mais bon, je rêve de savoir qui c'est. Je veux savoir maintenant. Tu peux nous envoyer un mail, on dira rien. On dira rien, te le jure. promis, envoie-nous. Envoie-nous la tête. On veut juste le thé. Il essaye de m'embrasser direct, je refuse. Bon. Valide. En arrivant dans la chambre, j'ai un mauvais pressentiment, mais j'avais dit à mes parents que je dormais chez ma meilleure pote, donc impossible de rentrer. Ça, sachez un truc, c'est jamais impossible de rentrer. Ouais. Au pire, c'est un gros mensonge, vous vous faites un peu engueuler, mais si vous le sentez pas, partez, quitte à vous faire engueuler. Le nombre de fois où, parce que je savais que si ma mère apprenait où j'étais réellement, du coup, je rentrais pas, faut rentrer à Ça chaque peut fois. être dangereux. En plus, personne n'a ta localisation. Personne sait où tu es. Vaut mieux que tu te fasses passer un savon que ce soit dangereux. Que ce soit dangereux. Ah ouais. Ou, si au pire des cas, tu peux vraiment pas le dire, donne toujours ta loc à un ou une pote. De fou. Juste une personne, tu lui donnes toujours ta loc quand tu vas dans un endroit un peu douteux comme c'est. Elle essaie de faire bonne figure, donc elle dit on va dans le jacuzzi, on rigole un peu, on finit même par s'embrasser. Il y a eu une transition entre-temps quand même. Ok. Et là, je peux comprendre. C'est le jacuzzi. Et là, je remarque qu'il n'a aucune cicatrice, alors qu'il m'avait dit qu'il avait subi une grosse opération des poumons 3 mois plus tôt. Je lui demande, il Ça me résorbe sort... vite. Ouais. Que ça se fait pas une petite entaille invisible au-dessus de la hanche ou je ne sais quoi. Et bref, elle trouve ça louche. Après, elle dit, puis je vois une notif de sa mère, celle qui était censée l'avoir abandonnée à ses 6 ans. Là, je capte, j'avais affaire au plus gros mythomane de France. Je me suis sentie comme Anne avec Brad Pitt. Oh. Ma vie, une pensée à Anne. Donc, je veux partir, mais il a fermé la porte du Airbnb à clé et a caché les clés. Mais il est malade. Quoi? Je commence à me calmer, ayant peur de ce qu'il peut me faire, et je décide de dormir. Il commence à s'énerver, m'insulter, puis pleurer en justifiant son comportement par ses traumas. Et Mais quoi? arrête avec tes traumas. Oh. Top! C'est pas parce que vous avez vécu des traumas, s'ils sont vrais, que vous devez les utiliser pour faire mal aux gens. Exactement, ça justifie rien. Et surtout, frère, on est sur 2 sur 5 traumas qui sont faux. En plus, menteur, J'ai va. beaucoup de mal à croire aux 3 autres, déjà. Donc du coup, elle a trop peur. Je dis rien, j'attends que la nuit passe. Le lendemain, il me raccompagne à mon bus, me dit « je t'aime ». J'ai rien répondu.
En rentrant, je reçois un pavé où j'apprends qu'apparemment, on est en couple. Ah, d'accord. Ah, bah c'est super. Super de l'apprendre comme ça. Ah ben d'accord. Je coupe court à la conversation en disant que je sais qu'il a menti sur des choses graves. Il me traite de folle et menace de... Sûr. Ne faites pas ça. Disant qu'il a déjà avalé les médocs et me laisse sur un message adieu. Bah oui. Je panique quand même pendant 4 heures, persuadé d'avoir un mort sur la conscience, jusqu'à ce que je vois une notif TikTok. Tadada, est en live. Il a fait un live. Je vais Il a mourir. fait un live. Il a annoncé un suicide puis il s'est lancé sur un live. Il était en fait chez lui, tranquille, en train de rap à des commentaires comme si de rien n'était, évidemment. Bref, grosse bouffonne, je l'ai évidemment bloqué de partout, mais ça l'a pas empêché de faire des TikTok visés. Trop gênant, maxi gênant. Mais c'est qui cette personne? Je ne sais pas, mais j'en rêve. Bah oui, je veux J'ai voir. besoin de savoir. Ne partez jamais dans une love room avec un inconnu. Ne vous faites jamais confiance à un TikToker. Je suis assez d'accord. J'ai envoyé des screens de messages pour que vous voyez un peu le personnage. Oh my god. Il y a des screens? Oui. Oh, je t'aime. On m'a Oh vu. Ok. Donc on a... Oh là. 19h38. Je pense que ça, c'est le live. Ok. Alors, gueule. il envoie ta gueule, je suis rentrée de l'hôpital. Déjà, d'où il dit ta gueule? À 17h, je vais devoir être suivie encore plus. Dis rien. Mais un jour, je vais réussir, t'inquiète pas. Si tu veux, tu le fais elle. Bizarre que tu t'aies trouvé la force de faire un live quand même. La force de quoi? Tu sais même pas ce qui s'est passé. Ça me dégoûte ce que tu dis. Bref, le seul truc que je vais faire, c'est éteindre mon téléphone et attendre que tout se passe. Si je dois rester en vie, ça sera le destin qui décidera. J'ai pris une dose suffisante pour mourir dans le calme sans trop souffrir maintenant, à voir si c'était assez. Mais ça va pas, hein? Oh. On a un dernier screen. Ah ouais. MDR. Attends, non, Ah oui. ça, c'était juste l'élément déclencheur. MDR, tout allait bien. Arrête de mentir. Mais merde, t'es dans ma tête. Tu crois ça me triturerait par la tête l'idée de faire une relation à distance? Tu casses les couilles vraiment sur ça, t'ouvres pas les yeux, t'es en train de flinguer mon cœur pour une vieille histoire, t'es horrible. Ça me dégoûte, la vie me dégoûte. Vous me dégoûtez tous, à m'abandonner un par un. Vous m'avez tué de l'intérieur. Ok. Drama. Very dramatic. Oh, ce n'est pas de ta faute, ma chérie. Ma chérie, t'as rien fait de mal. T'es jeune en plus. Il te fait du chantage affectif, de la manipulation émotionnelle, du chantage au suicide, ce n'est pas OK. Il y a rien qui est ok, c'est même pas un red flag. Je pense qu'on peut appeler ça genre un drapeau pirate. C'est le drapeau du pirate. C'est celui-là, faut vraiment genre l'éviter de très très loin. Mais ouais, 17 ans, c'est ok. Ouais. De fou. C'est normal oui. même. Moi, à cet âge-là, j'aurais été pareil. Mais hein. pareil. Je pense. Je m'étais fait avoir par un mec qui voulait me groomer quand j'avais 16-17. Ben voilà. Même plus jeune, il est revenu des années plus tard. 14 ans, faites attention. Same, 14, 14, Tu bien crois sûr. tout. Tu crois tout T'es un ce qu'on te bébou. dit. Et même si tu te rends pas compte au moment où tu le vis plus tard quand tu grandis et que tu atteins parfois l'âge de la personne avec qui t'étais confronté, tu te rends compte du vice de la folie. Et quand tu parles à des gens qui avaient ton âge, tu te dis mais en fait c'est des bébés. Tu peux pas, genre. Ça me viendrait pas à l'idée de le faire. Moi, j'ai capté quand j'avais 25, j'étais en mode oh, mais ce mec, c'était bizarre quand même. Je me dis ah oui, j'ai vécu un truc, c'est du grooming. Donc non, faites attention aux gens sur Internet et ce n'est pas de votre faute. Là, je pense que le mieux, c'est d'en parler à un adulte. En parler à un adulte, Ouais. toujours. On a toujours l'impression qu'on peut pas, que l'adulte va pas comprendre. Ça arrive, c'est vrai. Mais si vous avez quelqu'un de confiance, un adulte de confiance autour de vous, faites-le, discutez et faites attention à vous. Surtout, n'allez pas physiquement dans des endroits qui peuvent vous mettre en danger. S'il vous plaît, mes vies, faites attention. Mais merci pour l'histoire. Localisation tout le temps. Je vous en supplie, mais en tout cas, l'histoire est folle. Ma sœur, un objet du quotidien et un vrai carnage. Ma gourmandise a eu raison de moi, j'aime bien. Ça a l'air pas mal. Il m'a trompée, donc je suis sortie avec son ex. Ouh. Oh mon Dieu. J'ai vécu une histoire similaire. 2 frères. Ah ouais? Ouais. Oh la vache. L'horreur. N'hésite pas à raconter si tu as du thé que tu veux raconter. Oh my God. Mais tu n'es pas obligé. J'attends. Je pense 2 frères, un plan à 3 et un coming out surprise, il me plaît. Oh. J'adore. Ça, c'est mes histoires. Ok, go. Bonjour Magla, ton invité toujours fabuleusement charismatique, true, et toute l'équipe bienveillante de Sip & Gossip. Je vous écris aujourd'hui une histoire qui me fait encore sourire quand j'y repense. À l'époque, je ne savais pas si je devais rire, pleurer ou changer d'identité. Oh, j'ai hâte. Oula. Mais avec un peu de recul, c'est devenu un souvenir à la fois absurde et étrangement touchant. On est en 2021. Je suis une jeune fille d'un peu plus de 20 ans, je viens tout juste d'emménager dans une nouvelle ville pour mes études. Je suis dans cette phase un peu floue où tu redémarres à zéro, loin de tes repères, un peu excitée, un peu paumée. Oui, quand t'as une nouvelle page qui s'ouvre et tu vois c'est un nouveau chapitre, tu le sens. Tu sens toujours. J'adore ça. C'est genre une très bonne sensation. Ça peut être un peu étourdissant, mais c'est très cool. Et quand t'as des gens de la saison 1 qui voient la saison 3, t'es en mode, ces gens se rencontrent, tout est bien, j'adore ça. J'adore. Assez rapidement, je match avec un gars, appelons-le Lucas. Il est plutôt mignon, on discute bien, on a de l'humour en commun, on se comprend vite. On décide de se voir pour boire un verre. Et ce rendez-vous se transforme rapidement en plusieurs, puis en plan cul régulier. Ok, let's go. Ce n'est pas une histoire d'amour, ni un grand bouleversement existentiel. Mais dans cette période un peu bancale de ma vie, c'était simple, fluide, rassurant.
Très bien. On avait une sorte d'alchimie tranquille et c'était suffisant. Ça, c'est bien, j'aime bien comment elle vient. Je Ouais. sens que ça va être terrible. Ouais. Un jour, après plusieurs semaines à se voir, Lucas me parle de Lola, pas son vrai prénom. Une autre fille avec qui il couche aussi. Et il me propose un plan à 3. Ok. Sur le moment, j'hésite. Pas par jalousie, mais parce que j'avais jamais tenté ce genre de truc. Mais la curiosité et peut-être aussi un petit frisson d'envie, parce que Lola est très jolie, très solaire et très magnétique, font que je dis oui. La soirée se passe dans une ambiance très chill. On discute, on boit un verre, on rit, et quand ça finit par arriver, tout se fait naturellement sans pression, sans malaise. Le lendemain matin, je suis encore dans cette bulle étrange quand Lucas me dit que son petit frère vient passer la soirée chez lui. Rien d'inhabituel pour lui, mais pour moi, c'est un peu « Ok, soirée numéro 2, let's go ». J'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Le soir venu, on se retrouve tous chez Lucas. Lola est aussi là, et son petit frère débarque. Il a 2 ans de moins que moi, il est un peu en retrait, mais il a ce charme discret. Oh, ma belle. Non. Voilà. Oh mon Dieu. Un mélange d'ironie douce et de timidité feinte. Et très vite, je capte que je ne suis Belle pas la plume. seule. C'est elle écrit très trop bien écrit. J'adore, je suis dedans. C'est vraiment un Je suis roman. dedans de fou. Je capte que je ne suis pas la seule à avoir flashé. Lola aussi le regarde avec un petit sourire en coin. Et sans vraiment se le dire, on entre dans un espèce de duel silencieux. Des blagues qui font mouche, des regards prolongés, des « Tiens, tu veux goûter mon verre ?» Oh. J'adore. Mais j'adore, mais j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe là? Pour moi, tout se passe bien. Et je ne sais pas si c'était l'alcool, le karma ou juste mon sourire ce soir-là, mais c'est moi qui gagne. On s'éloigne un peu du groupe, on parle de tout et de rien, on rigole. C'était naturel, pas du tout forcé, un peu grisant même. Et puis tout doucement, ça dérape et on couche ensemble. Oh, non, même elle a fait les 2, frère. Elle a fait les 2. Ça veut dire que t'as couché avec tout le monde à la soirée, c'est fou. Oh my God, officiellement. Putain, bravo. C'est beau. Non, ça s'applaudit. Le réveil le lendemain matin, c'était surréaliste. Je me suis réveillée, j'ai regardé le plafond et mon cerveau m'a dit « Tu viens littéralement de coucher avec 2 frères Mon Dieu. en un jour. » Reine. Pas en même temps, pas dans un contexte glauque, mais quand même 2 frères. J'étais dans un mélange de gêne, de rire nerveux et de « Mais pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive ?» J'ai hésité à en parler à Lucas, mais notre relation était assez détendue pour qu'on puisse rire de tout. Alors je lui ai raconté, il a explosé de rire, genre vraiment. Il m'a regardé, il a dit « Mais t'es incroyable !» Et ça a donné naissance à un running gag entre nous. Il m'appelait parfois sa presque belle-sœur. Oh waouh. C'est hilarant. Mais du coup, où est le truc pas bon? Ouais, pour l'instant, j'ai l'impression que ça va. Bah ouais. Et puis quelques semaines plus tard, on en reparle. Et là, Lucas me dit un truc auquel je ne m'attendais pas. Il me confie que son petit frère lui a parlé suite à cette fameuse soirée. Et en fait, il lui a dit qu'il était gay. Oh. Bienvenue. Oh my God, c'est génial. Il en était pas certain avant. Oh, c'est dur pour elle. Ouais, il était dans cette phase d'exploration, de questionnement. Et cette soirée a été comme un déclic. Il a fini par faire son coming out. Oh J'aime non, trop. ma poupette. Alors oui, c'est une anecdote étrange, chaotique même, mais c'est aussi une de celles dont je me souviendrai longtemps, parce que parfois il faut des situations un peu absurdes pour faire avancer les choses. Je n'ai pas trouvé l'amour cette année-là, mais j'ai trouvé des histoires à raconter, et j'ai sans le vouloir participé à un moment important de la vie de quelqu'un. Comme quoi, parfois la vie t'embarque dans des situations que même Netflix n'oserait pas écrire, et pourtant elles arrivent. Merci à vous de m'avoir lu. Je vous souhaite une très belle soirée, plein de thé chaud et d'anecdotes croustillantes. Elle est trop mignonne, Elle est celle-là. parfaite, l'histoire. Je l'adore. Je trouve ça très touchant et hyper ouais, je trouve ça très touchant qu'elle se positionne comme ça par rapport à la situation. Ouais, elle l'a pas pris personnellement, parce qu'il Ouais, faut c'est pas ça. le prendre personnellement. C'est juste la personne se rend compte, c'est pas un truc qu'il aime, tu vois. Aucune femme ne rendra un homme homosexuel. Bah oui, ça marche pas comme homosexuel, ça. C'est tout, voilà. Et il n'a pas réalisé parce que le rapport était mauvais. Mais Non. c'est bien qu'elle se dise pas ça, quoi. Parce que j'ai des copines qui ont déjà vécu des trucs comme ça, qui étaient en mode, qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout. Je dis, C'est moi, je fais ça pas bien. Non, c'est. non, baby, he was gay, genre. Ouais, il était déjà. Il l'était déjà, t'inquiète Juste, il pas. ne le savait pas encore. Voilà. C'est tout. C'est trop mignon. C'est Moi, trop je mignon. l'adore. Et le fait qu'il ait pu en parler et tout, Ouais. trop belle chose. C'est ça. Et le Lucas, il est top. Ouais, j'allais dire, il est ouvert. Ouais, hyper ouvert. C'est génial. Lola, elle a l'air grave marrante. Et je Non, trouve ça mais la drôle vie est qu'il belle. n'ait pas vu que vous ayez couché ensemble. Comment il a pas capté? Ouais, il a pas capté. Alors Dans que la c'est même genre- maison? Après, une maison, ça peut être grand. Moi, je le capte. On Je est que le capte. 4. Il y en a Ouais. 2 qui Il y en a disparaissent. 2 qui disparaissent. Bon, ils sont pas partis chercher des champignons, Il quoi. devait être occupé avec Lola, certainement. Oui, je pense. Sur mode bon, on n'est plus que 2. Hein. Allons-y, Lola. J'adore. Le secret du premier étage, comment j'ai découvert la double vie de mon père. Oh. Celle-là, elle a l'air vraiment pas mal. Ouais, la double vie du daron. Oh. Comment, avec un mensonge, j'ai trahi mon internet et dû mentir à répétition. Il m'a trompé. Bon, j'avoue qu'il m'a trompé, donc je suis sortie avec son ex, elle m'attire quand même. Ouais, je suis curieuse. Ok, je me lance. Ok, je veux. Bonjour à toi, Magla, et ton invité exceptionnel ainsi qu'à l'équipe incroyable. Cette histoire a débuté vers environ mars de cette année, donc très récente. De ce fait, bonté à vous. Merci beaucoup pour les histoires récentes, j'adore ça. Ça me plaît. J'en enlève mes chaussures et je m'installe. Ok. Et pour raison, l'anonymat des prénoms sont changés. Ouais. Donc,
Pour débuter cette histoire, je m'appelle Ella, j'ai 19, et vers mai 2023, je me mets en couple avec un garçon qui s'appelle Léo. Celui-ci a 2 ans de plus, donc 21. 19-21, ok. J'avais rencontré ce garçon grâce à mon ancien meilleur ami de l'époque, mais nous nous parlons plus aujourd'hui. On se parle plus aujourd'hui à cause d'une histoire concernant Léo. Ok. Donc ta meilleure amie t'a présenté ton mec. Tout se passait bien avec Léo pendant 2 ans, mais des petits détails me gênaient. Il ne m'a jamais présenté à son groupe d'amis, ni m'a invité avec eux. Je me posais quand même des questions, mais sans plus. J'étais un peu dans le déni. Vient alors le début de 2025. Je décide de faire un check-up chez les médecins pour des douleurs et apprends que j'ai une MST. Oh, bichette. Je suis désolée, ma chérie. C'est chiant, ça fait mal. Ouais, facilement traitable, heureusement, et protégez-vous. Protégez-vous toujours. Oui. Voilà, parce que c'est pas Trop important. pas pratique. Faites des tests régulièrement. Ouais, surtout si vous avez des rapports réguliers, faites des tests réguliers, protégez-vous. Sauf que j'en parle à Léo et il nie les faits sur le fait qu'il a toujours été clean. Je laisse couler, mais je trouve ça bizarre car c'est mon seul partenaire. Tu peux pas laisser couler, normalement, parce que c'est pas, voilà, c'est pas bizarre. le fantôme du Demande-lui zizi des tordu qui tests, t'a donné la MST. Si, c'est lui, il est revenu, il revient dans chaque histoire. Petit timelapse, vient mars. À ce moment-là, on fête mon anniversaire avec Léo et ma famille le week-end. Vient ensuite le lundi. Je n'ai plus aucune nouvelle de lui pendant 3 semaines. Bon. Wow! Et attends, ils étaient ensemble? couple. Ouais, ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble là. Qui gosse sa meuf pendant 3 semaines? Tu peux pas ghoster 3 semaines. Un petit coucou, je fais ça. Oui, je suis occupée, j'ai pas trop de réseau. Voilà. Bref, communiquer. Cependant, il sortait en soirée avec le groupe de potes que je n'avais jamais vu et mettait des stories tout en m'ignorant. Non, c'est trop. Réponds aux stories, peut-être qu'il répondra. Ouais. Je sais pas. Voilà, moi, je suis vraiment c'est cette force. J'étais en mode. Je pense que je les spam. stories. Il se passe quoi? Pourquoi tu me réponds pas? Les flammes. Du coup, un soir, je pète un câble sur le fait de ne pas avoir de nouvelles et lui demande des explications. Roulement de tambour. Il me quitte sous prétexte qu'il n'y a plus l'étincelle. À ce moment, on reste en bons termes et tout va bien. Wesh. Ok. Bah, ça me fait trop la peine pour toi. Mais c'est horrible. Par message? J'ai l'impression qu'ils se sont vus. Parce qu'elle l'a pas spécifié. Genre, elle lui a demandé. 2 ans et il Ouais. vient la voir après 3 semaines de gosse. Après 3 semaines de Oh. gosse, tu quittes quand même ça. Genre, il n'y a plus d'étincelle, c'est chiant. C'est Après, chiant. s'il l'aime plus, il l'aime plus, mais ça aurait peut-être plus de tact dans Un le. tout petit peu plus de tact. Please. Viens même pas 2 semaines plus tard, il poste une story le matin, mais d'un coup, celle-ci disparaît dans la journée. Je me dis que c'est bizarre et fouille ses abonnements. Oui, la folle du Bisquister. On l'a tous fait. On a tous C'est stocké. valide. Je vais directement sur le profil de la fille où j'avais des doutes. On sait toujours qui c'est. Tu sais, elle est un peu en shiny quand tu vois le Elle est en mail shiny. dans les abonnements. C'est toujours- Tu sais que c'est elle. C'est toujours elle. Toujours lui dans mes humbles histoires. Ça se voit. Donc du coup, car quand il m'a quitté, je lui avais demandé s'il voyait déjà quelqu'un à cause de photos de soirée qu'il postait, mais il disait que c'était juste une pote. Ok, donc c'était bien Allez. elle sur elle. Tu savais. Ah là là. Je vais donc sur le compte de cette fille qu'on va appeler Lucie, qui était en public. Cœur sur elle pour ça. Merci à toi, Lucie. Ça aide la beaucoup. reine. Je vois donc le logo de story, clique dessus, évidemment qu'une story d'elle et Léo, où ils s'embrassent. Oh ah ouais, ça cache Oh, rien. waouh, il n'a pas attendu quoi. Mon sang-bout à ce moment-là, car il m'avait promis de respecter notre relation qui a été longue en ne se remettant pas en couple tout de suite. Je lui envoie un message énervé pour lui dire que c'est un gamin immature de ne pas m'avoir dit et de m'avoir ignoré juste pour ça. En tant que girls, j'ai décidé de DM Lucie en mode coucou m'appelle. Ah oh là là, le coucou m'appelle. Alors le coucou m'appelle, il est chaud. Et j'ai pas dit ça mais dans l'idée. Il y a quand même la précision. Je lui demande depuis combien de temps ils sont ensemble et elle répond 1 semaine. Donc- Elle a été briefée, je crois. Pile après la fin. Pile après la fin. Oui, mais du coup, ils se connaissaient d'avant. Non, mais surtout qu'elle a été méga briefée, je crois. Je me pose pas plus de questions car à ce niveau-là, les timings sont respectés. Vient alors 2-3 jours plus tard où Lucie me renvoie un message pour me demander combien de temps j'étais avec Léo. Je lui réponds qu'on a été 2 ans ensemble et qu'il m'a quitté le week-end de Pâques. Vient une réponse de sa part, juste il m'a embrassé début avril. Et bah non, les timings ne sont pas bons. Le brief n'est pas respecté. Le brief n'est plus respecté du tout. À ce moment, il y a un silence flottant dans la conversation où je réponds juste ah. Et on se rend compte peu à peu toute la supercherie, les moments où il m'a ignoré, les fausses promesses, etc. Lucie m'explique donc qu'elle ne savait pas qu'il avait une copine car le groupe d'amis n'était pas au courant après 2 ans. C'est pour ça qu'il voulait pas que tu rencontres. Tout est prémédité depuis 2 ans. Il présentait pas parce que tu n'existais pas. Ah, c'est une folie, la copine fantôme. Oh, la copine fantôme. Absolument par sa faute car il ne m'a pas dit qu'il a une copine au bout de 2 ans de relation, même son meilleur ami. Enfin voilà, Oh, waouh. À noter aussi qu'en 2 ans, je n'ai jamais été sur son fond d'écran, jamais eu de fleurs, très peu de sorties ensemble sauf si je planifiais, pas de cadeaux. Mais tu sortais avec qui? Tu sais quoi, ma chérie? Ma pauvre. Ses copines à elle? Mais je comprends pas, c'est horrible. Lucie m'expliquait qu'en 1 semaine, il lui promettait plein de choses, voulait l'avoir H24, voulait la mettre en fond d'écran directement. Donc le contraste était assez choquant pour moi et je me demandais s'il m'avait vraiment aimé. Oh. Lucie, c'est trop triste, je suis désolée ma chérie. Lucie décide donc de le quitter. Merci Lucie. Oh, c'est une reine, elle. Ouais, vraiment Je relax. l'adore. Et celui-ci reste choqué du motif de rupture et tente de la récupérer, mais en vain.
moi, j'ai un bout de l'histoire que je n'ai pas encore eu. Attends, la fin du titre, ça vient de pop là. La fin du titre m'est revenue. Donc, de notre côté, on décide de se voir avec Lucie. Nous devions nous rejoindre à la gare pour ensuite aller boire des coups et discuter. Vient alors la journée la plus lunaire. Donc, nous devions nous retrouver à la gare. Cependant, de mon côté, je voulais lui prendre un bouquet de lys, ses préférés. J'adore les lys. J'adore les lys aussi. Car elle n'avait jamais reçu et mérité d'en recevoir. Oh. Et on ne s'était pas concerté sur le fait de s'acheter des bouquets. J'arrive donc chez la fleuriste, concocte le bouquet et pile à ce moment-là, j'entends quelqu'un qui rentre dans la boutique et je vous laisse deviner, c'était Lucie qui arrivait aussi pour m'offrir un bouquet. Mais je vous aime trop. C'est tellement chou. Vous êtes des petites reines. C'est trop mignon. Premier fou rire de la journée. Ensuite, nous arrivons à la terrasse et discutons. Nous nous rendions compte qu'en fait, nous sommes vraiment les mêmes personnes physiquement et mentalement, excepté qu'elle est brune et porte de l'argenté et moi blonde et porte du doré. Oh my God! Mais je vous aime tellement. Barbie cœur des princesses. T'as la rêve ou pas? Je suis comme toi, tu es comme moi. J'adore cette chanson. Nous passons la journée ensemble et directement, nos personnalités matchent ensemble. On apprend même que dans notre enfance, nous sommes allés aux mêmes endroits en vacances. Quoi? Et quoi? Pendant les mêmes. Mais c'est la princesse de Chicago maintenant là. C'est littéralement ça. Et que même cette année, nous sommes pas loin l'une de l'autre, que des coïncidences folles. Autre détail important est que Lucie est bisexuelle et moi de même. C'est votre moment. Ok, donc on rigolait sur le fait de se mettre ensemble pour mettre le seum à Léo, mais vous le voyez tous venir. Sauf nous. On discute tous les jours et avec Lucie, le feeling est tellement naturel et ça devient flirty au fur et à mesure. Quelques semaines passent, chacune vient chez l'autre. On passe littéralement tout notre temps ensemble. J'ai craché sur l'iPad tellement je suis excitée. Dès qu'on peut. Et le jour de la fête de la musique, elle me propose d'être sa petite amie. Évidemment, je dis oui. Oh. Donc bref, sortez avec l'ex de votre ex, c'est mieux. Je suis fan de cette histoire. Le thé est brûlant. C'est brûlant. C'est Bravo. beau. Je suis hyper fan. Léo, c'est Léo qu'elle l'a appelé? Ouais, Léo, je crois. Va te faire voir. Léo, c'est t'es une horrible. merde. Et les amis, si vous êtes en couple avec quelqu'un, je sais pas, moi à chaque fois je fais un petit récap à la fin des histoires. Les morales, il faut toujours Des de la petites morale. morales. Si pour toi c'est important le fond d'écran et qu'il n'y a pas le fond d'écran, eh ben il y a un problème. C'est pour toi, il y a plein de trucs dans une relation amoureuse qui semblent être comme des non-dits, mais qui peuvent être amenés dans une conversation, dans des conversations. Et si la personne en face de vous, elle répond à rien. Parfois, elle peut pas répondre à tout. C'est ça qui est beau parce qu'on ne doit pas être. C'est du compromis aussi sur des plein trucs. de compromis. Mais surtout à vos âges. À cet âge-là, les histoires d'amour, elles doivent être jolies, elles doivent être sympathiques. Mais ça s'est très bien fini pour toi. Oui, au final, t'as trouvé le vrai amour. Vous êtes encore ensemble? J'espère. Je veux tout savoir. Vraiment. Envoyez-nous des petits DM. Coucou. Bonjour, petit amour. Tu veux venir? Tu veux lire? Hop là, ascenseur de chien. Voilà. Tu vas lire aussi. Il n'y a pas ta copine aujourd'hui. Non, je prends ma chienne, mais là, je pouvais pas. Ma fille. Elle l'écrabouille. Elle fait 20 fois son poids. Mais en tout cas, c'est beau. Mais oui, Léo avait déjà prémédité. Léo avait prévu son coup. Le fait de pas. Et surtout, si vous connaissez aucun ami, aucun proche de votre partenaire, généralement, ça pue. Ouais, c'est vrai que c'est pas bon signe. Ça pue deuxième vie, ça pue beaucoup, beaucoup de choses. Là, il y a des couples qui regardent ensemble, Sip et Gossip, ils sont en mode je connais pas tes potes d'ailleurs. Ouais. C'est qui tes potes? C'est qui tes potes? Pourquoi j'ai jamais vu tes amis? C'est Au marrant, moins tu une fois, t'appelles Léo. Mais vous n'êtes pas obligé de traîner avec les potes de votre partenaire non plus. Savoir un peu qui c'est. Ouais, voilà. Moi, j'aime bien que chacun ait un peu son truc, son jardin secret. Chacun son jardin, c'est OK. Moi, j'aime pas, surtout quand mes amis se mettent en couple et que d'un seul coup, j'ai le partenaire tout le temps avec moi. Oui, je suis d'accord. Genre, OK, bon ben. Je viens voir ma copine, tu es très gentil. Tu es très mais gentil. je vais voir ma copine, pas toi. Va dans ta chambre. À quoi sers-tu? J'ai envie de lire celle-là parce que, je sais pas, le titre me donne envie. Je crois que t'as rien contre la merde. Non. Oh, super. Je suis très humour caca. Ah, j'adore. Allez, ça Tsunami de merde. Oh là! Sur les rails barcelonais. Je veux qu'on la fasse. Alors, Soso Ami, elle a vécu mon pire cauchemar. Ah, je sais déjà... Je suis surexcité. Je sais comment pense Soso avec les toilettes dans les trains. Donc, j'ai très hâte de savoir où est-ce qu'on est parti. Oh my god. Les amis, je vous interromps, c'est super important. Ce n'est pas une sponsor ni rien, mais c'est important pour moi. Je suis sur un gros projet depuis très longtemps qui est en rapport avec Sip & Gossip. Et ça y est, c'est le grand jour. Je vous invite à aller sur le site qui s'affiche juste en dessous ou dans la description pour déjà vous inscrire sur une newsletter qui va vous amener vers la grande surprise. Dans 2 jours, vous aurez la réponse de ce que c'est. Le 28, checkez Instagram, checkez vos mails, checkez les live Twitch, checkez TikTok. Vous aurez enfin la surprise que je vous prépare depuis 1 an. On est dessus, toute l'équipe est dessus. Ça va vous faire plaisir les chippies, ça va être un truc qui est trop bien. Donc inscrivez-vous sur le site, vous aurez des infos peut-être en avant-première, on ne sait pas. On va encore plus faire les chippies. J'espère que ça vous plaira. Bisous, on reprend l'épisode. Salut Magla, la prod et son majestueux invité. Pour le moment, toujours pas d'adjectif qui est similaire, j'aime bien. Ça fait trop plaisir. Mon histoire quelque peu cocasse s'est produite hier. Oh! Tu t'es chié dessus, j'imagine, et t'as fait « C'est pas une gossip, ça !» Quoi d'autre? Je vous mets dans le contexte. Je suis en vacances avec mes 2 amis à Barcelone. Un soir, on décide d'aller manger sur le port.
Déterminée, je m'étais faite toute belle avec ma petite robe blanche. Au resto, je prends un tataki de thon, car il faut manger un peu ici. Le tout avec une sangria. Ouais, t'équilibres. Parce qu'on est en Espagne quand même. Tataki sangria, c'est parfait. J'adore. Au bout d'un moment, je commence à devenir rouge. Genre très, très rouge. Je pensais que c'était la sangria qui faisait des ravages. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai découvert des taches blanches partout sur mon corps. Oula. Ah Empoisonnement si vite. wow. Je commence un peu à paniquer, mais en vrai, je me dis tranquille, ça va passer. Non, allez chez le médecin direct. Ouais, direct à chaque fois. Ah oui. Des taches. Des taches, non, personne n'a ça. Non. Là, avec mes copines, on va se balader, voir le coucher du soleil. On traîne un peu, on prend des photos. Faut qu'on nourrisse nos comptes Insta quand même. Oui. Oui. Oui, mais sous tache toujours. Ouais, tu peux le nourrir chez le médecin. Ensuite, on se rend compte qu'il faut rentrer parce que le dernier métro est à minuit. On a quand même 1 heure de route. On doit se dépêcher. Je prends sur moi, mais j'ai très très mal à la tête. En plus, il faut savoir que plus personne n'avait de batterie. On a failli se perdre 10 fois. Oui, tu vas mourir. Ça fait trop peur l'histoire. On arrive enfin dans le métro. Mais là, je commence vraiment à me sentir mal. Parce qu'à l'intérieur de moi commence le branle-bas de combat. À ce moment, je me rends compte que je suis en train de faire une intoxication alimentaire. Le thon m'a trahi. Quelques instants plus tard, je ne tiens plus. Il faut qu'on sorte du wagon à tout prix. Et là, c'est le début de la fin. Je sens... Non, c'est dégueulasse. Non, vas-y. Je sens une substance chaude couler le long de mes jambes. Oh, wow. Je regarde par terre, je sème de la merde. Oh non. Le petit chemin de merde. Oh, t'es le petit poussé du caca. Oh non. Du caca dans toute la station. Oh. Et là, idée de génie, je dis à mes potes de choper un sac sur une poubelle de la station qui, soit dit en passant, était transparent. C'est alors que je soulève ma robe blanche. Je colle le sac à mon cul et j'essaye coûte que coûte de laisser le moins de traces possible. Le sac, il vient d'où? Le sac poubelle, tu sais, les sacs poubelle. des poubelles. Oh non. Tout ça sous le regard persistant des passants. Bah oui. Mais tes copines, elles ont pas fait, tu sais, avec le manteau. Ouais, faut faire une sorte de loge à ce moment-là. Faut cacher. Ah, mais cachez-la, je vous en supplie. Oh non. Le truc, c'est que là, il faut absolument qu'on reprenne le métro pour rentrer chez nous. Pire idée! Je monte dans le wagon, toujours le cul à l'air, avec mon sac transparent, accompagné d'une divine odeur de thon pourri. Oh. Je donne tout pour me contenir et agir comme une personne normale, malgré tout le caca accumulé sur mes jambes et mes chaussures. Oh. Au bout d'un moment, il est devenu impossible de tout retenir. Non, arrête, il n'y a pas un deuxième Il y a un deuxième round. Waouh, le caca 2. Explosion interne et externe, le caca coule partout. Oh. J'inonde le wagon, genre... Je chie ma dignité dans tout le métro. La ligne 2 barcelonaise est saccagée. Le liquide s'étend dans toutes les directions au fil des virages. Les gens fuient de tous les côtés. J'ai les images dans la tête, c'est magique. Ils se prennent la table. Non. Les enfants traumatisés. Ouais. Les grands-mères ouvrent le parapluie. Le parapluie, c'est magique. C'est la cacatastrophe. C'est la catastrophe. Dans ce moment de détresse, je supplie mes amies d'appeler le 112. L'une d'entre elles hurle à gorge déployée « Can someone help us, please ?» Je me sentais mourir tout tourné, j'avais la nausée extrêmement chaud. Oh. Et c'est alors un ange tombé du ciel, une femme d'une 30aine d'années tire sur la sonnette d'alarme du métro. Oui. Avant de venir me prendre dans ses bras, elle tente de me rassurer malgré la mare de merde dans laquelle je baigne. Je suis désolée, c'était... Merci à toi, Diva. Prise de panique, je lui dis « I don't wanna die, I don't wanna die !» Elle est La vraiment pauvre, genre comme ça, dans son caca. Merde. I don't wanna die. Oh, c'est la pire mort du monde. Oh, t'imagines, tu meurs dans ta merde. Ouais. Oh, c'est chiant. Ça arrive très souvent de faire un dernier caca après être mort, mais juste C'est avant, vrai. c'est chaud. Ah, c'est relou. Surtout quand c'est celui qui inonde du coup le métro. Tu finis à la une, mais pas pour les bonnes raisons. Non. Puis je me mets à vomir mes tripes, ça ne s'arrêtait plus. Oui, bien sûr. Je suis une fontaine vivante. Bah ouais, tout part. Le métro croule sous mes liquides. À ce même moment, je lève les yeux et je vois mon autre amie en train de faire une crise d'angoisse. Il y en a une qui est dans sa merde, l'autre elle est comme ça dans le wagon. Je serais cette amie-là, moi. Je pense que je vomis en même temps. Ah oui, il y a fort moyen. La situation est cauchemardesque. On sort alors du wagon et on est secouru par les agents du métro barcelonais. Ils ont appelé une ambulance et me disent que je vais aller à l'hôpital. Mais le truc, c'est qu'à ce moment-là, tout allait beaucoup mieux. Et je voulais surtout pas me retrouver seule à l'hôpital en pleine nuit. Ils m'accompagnent aux toilettes du métro pour que je me nettoie. Je vous laisse deviner que ce n'était pas une mince affaire. Les excréments avaient séché le long de mes jambes. Je prends quand même la sage décision de retirer et jeter ma culotte, qui agissait comme réservoir de caca. Oh, la pauvre culotte. J'espère que c'était pas ta préf. Oh. Puis l'ambulance arrive enfin. Il me demande le motif de l'appel. Bah. Va expliquer en espagnol que tu te chies dessus depuis 1 heure parce que t'as mangé du thon pas frais. Oh là là. On arrive quand même à se faire comprendre. Ça va? Diarrhea. C'est pas trop compliqué à dire. Caca culo. Caca, ir, aquí. Aquí.
Après avoir pris mes constantes, il me laisse finalement rentrer à l'hôtel, car je ne suis plus en danger, étant donné qu'absolument tout ce que mon corps pouvait contenir avait trouvé un moyen d'en sortir. Bref, j'ai inondé le métro barcelonais par ma chiasse fulgurante. Oh, c'est hilarant. Morale de l'histoire. Ne pas juger les gens bizarres du métro, on ne sait pas ce qu'ils ont mangé avant. C'est vrai. Oui, PS, petite pensée aux agents d'entretien qui ont dû nettoyer l'intégralité du wagon et des stations de métro emplies de mes substances corporelles. J'espère que mon histoire vous aura plu. C'était magique. Je veux t'applaudir. Je t'adore, c'est pour le moment ma préférée des histoires de caca. Elle est excellente. Je pense que honnêtement, pour dépasser ça c'est du caca premium. Ah ouais, franchement. Elle a réussi à nous faire genre un film sur l'apocalypse, quoi. Netflix aurait pas fait mieux. Ah non, c'est pas possible. Je veux le voir en adaptation. Les requins dans la Seine, nul à côté. On s'en fout. Le caca de Barcelone. Merde Nado. Merde Nado, c'est tellement drôle. Oh, j'ai pas de morale. Hein. Si, la morale va chez le médecin avant que ça arrive. Ouais, dès les taches blanches, quand vous sentez l'intoxication, ne restez pas dehors. T'as déjà eu une histoire de caca foireux ou de Moi, trucs c'est plus en le pipi. public? Ouais. Ouais, le pipi dans mes bottes parce que je rigole trop. Ouais. Ou que j'attends. J'ai vomi dans l'avion une fois. Dans toilette ou sur toi? Non, c'est même pas sur moi, c'est ça qui est horrible. Quand j'étais petit, j'allais chez mon père, il habitait au Vietnam. Donc je partais très loin en étant enfant, donc à 9-10 ans. Donc on est en UM. C'est genre les enfants qui sont pas accompagnés par des adultes. Okay. Donc on voyage tous ensemble, c'est toujours des petits groupes de 5-6. Et t'as une petite pochette comme ça avec ton passeport et tout, et t'as un adulte qui t'accompagne. Pipsouille. C'est trop mignon. Il nous assoit ensemble et tout. Et il y avait une fille qui était avec moi et c'est devenue ma super copine. On fait tout le vol à Vietnam-Paris. On est trop proches, on fait que de s'entendre. Moi, à cette époque-là, je pensais encore que je pouvais un peu être amoureux des filles, donc j'étais un peu en mode ça va être mon amoureuse et tout. Je l'adorais. Et turbulence, il y a un bébé à côté qui se met à vomir. Oh non. Et moi, je suis en mode waouh, c'est chaud et tout. Il a vomi, et j'ai vomi sur elle. La fille, je la connaissais depuis genre 10 heures, quoi. Après, ça tisse une amitié, tu vois, ça renforce. Je suis pas sûre. Elle a arrêté de parler. Elle s'est tue. Du tout. Je suis trop désolée. Elle était là en mode genre... Il restait combien d'heures? Il restait 1h30. Ah, c'est quand même long, 1h30 avec du vomi sur toi. Ouais, non. Non. Après, ça aurait pu être pire, au début du vol. Au tout début du vol, ça aurait été une horreur. Donc voilà, je me disais de vous raconter cette humble histoire. J'adore. Ça arrive à tout le monde de se vomir dessus, de se chier dessus ou autre. C'est valide. Voilà. Vous êtes tous valides, vous êtes vus, entendus, on vous aime. Moi, je pense qu'il y a un quota de 3 histoires comme ça dans sa vie. Au-delà, il faut se poser des questions. Après non. Après, les gars, si ça fait 4 fois que vous vous chiez dessus, bon, à un moment, allez voir vos sphincters, je sais pas, mais réglez ça. Et oui, ils ont tellement d'histoires de merde, je pense que c'est ce qui revient le plus. Ah ouais, t'as beaucoup d'histoires de caca? Oui, pas de merde, genre, elles sont bien vos histoires, mais il y a beaucoup d'histoires de caca. Ouais, mais le caca, c'est la vie. Ouais. Dis-la, ça dit 2020. Tu sais, je sais pas si tu vois sur TikTok les quotes un peu inspirationnelles, ils s'évitent à faire de montage. Écrites comme ça. Je vous en supplie, faites ça. Le caca, c'est la vie. Non, mais en vrai, avec la petite musique. Mais c'est pas faux, hein. Sandwich, crotte et misère. Donc, on va pas refaire des histoires de caca. Moi, je suis très curieux de ma gourmandise a eu raison de moi. Ah ouais. Donc, il y a moyen qu'on y aille. J'ai peur que ça soit du caca encore. Ma gourmandise. Ah non, il y a écrit Chipiva. Ok, c'est cette gourmandise-là. Okay. Gourmandise. Je vais me prendre. Et d'ailleurs, il y a des gens qui parlent mal de ce goût. Oui. Mais tu l'aimes bien? Pas du tout. C'est délicieux. Merci beaucoup. Il est parfait. Pour hiver, il est bien parce qu'il te fait ce truc un petit peu ouais, et puis comme en ça. Thé froid, il fait un peu printemps. Il fait un peu printemps aussi, c'est-à-dire qu'au printemps, il est top. Moi, j'aime bien. Salut Magla et ton invité exceptionnel. Merci pour tout ce que tu fais et ce que tu es. Vous êtes mimi. Avant de commencer mon histoire, sachez que vous allez me juger, je le comprends d'avance, je me juge aussi, c'était il y a 2 ans. Je veux que ça juger, moi. Oui, j'aime beaucoup juger. Je reçois une invitation pour le mariage d'une amie que j'avais rencontrée pendant mon semestre à Londres. Elle y vit avec sa famille. Elle est assez aisée, riche de ouf. Et moi, je suis plutôt broke as fuck. Le mariage se déroule en Égypte, dont elle est originaire. Et en regardant les billets, j'ai tout de suite halluciné. Donc, j'ai combiné un vol pour Dubaï, où j'ai passé quelques jours, et ensuite, j'avais mon vol pour l'Égypte. Ah, elle a fait escale, puis là. Escale Dubaï, pour que ça coûte moins cher. Ok. Enfin, c'est pas pratique, hein. Bah ouais, c'est chiant. Et c'est chaud. Moi, ça me fait beaucoup de mal, les mariages destination. J'ai plein de potes qui sont là en mode genre, mais je peux pas venir, en fait. Ah ouais. Arrêtez de vous marier à Punta Cana, en fait. C'est loin. Est-ce qu'on peut se marier à l'hôtel de ville, s'il vous plaît? Ouais, Deauville, c'est bien. Hein. Ouais, voilà, Deauville Grand Max, c'est top. C'est déjà un peu loin. Le jour du vol, je vais directement après le check-out à l'aéroport pour chiller en attendant mon vol. On nous annonce du retard encore et encore, puis jusqu'à presque 4 heures de retard. Plus tard, on nous annonce que l'avion est annulé. Oh, c'est chiant. Et qu'il partira que le lendemain après-midi. Mais l'escale, c'est mort. À bout et fauché. J'espère que le mariage n'est pas le lendemain. Ah ouais. Heureusement, ils nous ont proposé des chambres d'hôtel près de l'aéroport et des navettes pour y aller. Moi, ça, tu sais, les aventures comme ça, j'adore. Ah ouais, c'est une quête secondaire. Ouais, c'est ça. Les petites quêtes secondaires comme ça.
Premier hôtel complet, le second complet et le dernier complet. Oh, plus de navette. Ouf, pas de chambre dispo et pas d'argent. J'ai l'impression que le destin te parle. Ouais. Tu vois, Je dirais qu'il faut que tu rentres chez toi, ou juste que Mercure est en rétrograde, peut-être. Je négocie avec la personne de l'accueil si elle peut m'avoir même un placard où dormir. Un pépé. Et là, elle me sort demander aux autres passagers si quelqu'un veut partager la chambre avec vous. Encore quelqu'un qui n'a pas d'instinct de survie, je le sens. Et là, un bel étalon, 1m90, bras musclé, me dit « Si vous voulez, moi j'ai un canapé dans ma chambre et je suis seule. » Vu la description, moi j'y vais aussi. Hein. Non, c'est jamais. Ce n'est pas parce que le paysage est beau que c'est une destination de rêve. C'est qui a dit ça? Moi. Je suis pas sûr de vouloir t'écouter là. Moi j'avoue, là j'ai un peu chaud. Moi je suis 1m90, bras musclés. Voilà, let's go. C'est jamais. Ted Bundy aussi, les gens trouvaient qu'il était beau. Hein. Ouais, bon après elle dit j'étais partagée entre ma belle, tu regardes toutes les vidéos de Max Guys et le premier inconnu qui te propose de venir dans sa chambre, tu y vas. Et en même temps, il est si beau et je suis désespérée que au pire, sans suspense, vu le titre, j'ai accepté. Bye. Jugez-moi, vous pouvez. On monte dans la chambre et on discute à peine 10 minutes. J'étais tellement intimidée que je sais pas pourquoi je me suis mise dans un RP femme fatale. Oui, j'adore celui-là. En 10 minutes, j'étais nue. En 10 minutes, j'étais en train de faire un petit striptease. Je l'ai, ce RP. Je le comprends, je le conçois. Et il est très valide. Parce que ça aide vraiment. Tu mets une façade forte quand tu proposes ce truc-là. Fake it till you make it. Exactement. Le Sharon Stone, Basic Instinct. Je lui ai raconté que je faisais un tour du monde en solo et que j'aimais découvrir de nouvelles cultures. Pourquoi j'ai dit ça? Ok, top. Ok. C'est inventé un RP. Les amis, le RP, il est très important. Tout à l'heure, je disais, si vous êtes trop mythomane, c'est pas bien. Faut pas mentir sur des proches, des trucs comme ça, je ne sais pas quoi. Là, il y a un RP. Moi, j'ai un truc avec les mensonges. Moi, j'aime pas ça. J'adore ça. Oh, aïe, 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 on est l'inverse. Ouais, je suis un fan de mensonges. Moi, je m'en veux immédiatement. Ah ouais? Ah ouais. Moi, je lance ce que j'appelle des blagues, en gros, ou des pranks, comme je les appelle pour moi-même, et juste, ils sont en CDI. Donc, un jour, peut-être, je révèle que c'était faux. Ok, c'est un peu drôle. Mais j'aime bien quand c'est inoffensif. C'est-à-dire, tu rentres, par exemple, tu vas prendre un Uber. Oui, il te dit, genre, vous faites quoi dans la vie? Tu t'inventes tout à RP. Ça, c'est le genre de mensonge, je suis d'accord. Ouais, ben là, quand elle lui dit, elle part en voyage, tu fais le tour du monde. Ça, j'adore. Ouais, en fait, ça fait du mal à personne. Je l'ai fait une fois, en fait, mais j'ai oublié de débunker. Parfois, tu débunks pas? Ouais, tu sais, j'avais fait une perruque, du coup, pour un shoot, et j'ai une de mes meilleures amies, je l'envoie en mode, oh, j'ai tout coupé. Ouais. 3 semaines sont passées. Elle me voit en vrai, elle fait, bah. Ils ont posé? Et je fais, je savais pas dit que c'était faux. C'est hilarant. Moi, je trouve ça top. C'est trop drôle. Mes potes, ils ont donné un nom pour moi. Ils appellent ça Bilal Studios. Donc, c'est-à-dire que à chaque fois que je raconte une histoire, ils me disent maintenant, t'enlèves le filtre Bilal Studios pour nous dire la vraie histoire. Ok, j'aime bien. Que j'aime beaucoup. Voilà. Fantasmer les trucs. Donc, moi, ma gauche, je suis avec toi. J'aime beaucoup. Je lui raconte l'itinéraire que je vais faire en Égypte, mais lui me raconte qu'il était en vacances et qu'il rentre chez lui en Égypte. Oh. Attends, grand étalon d'1m90 égyptien. Moi aussi, je serais allée dans la chambre d'hôtel. Il était d'une politesse infinie. Il m'a laissé le lit et il est même sorti de la chambre pour me laisser me doucher et me changer. Normal. Tu vois, ton instinct était bien. Un amour. À peine 1 heure plus tard, je m'endors comme une crêpe. J'étais épuisée de ma journée et vers 4h du matin, je me réveille pour aller aux toilettes. Je réalise où je suis, avec qui. Et là, je me dis, mais tu as un pet au casque. Impossible de me rendormir. Je me mets à scroller TikTok et d'un coup, j'entends, toi aussi, tu n'arrives plus à dormir. Non, mais c'est Wattpad, là. Attendez, j'ai chaud. Mais ça se trouve, c'est l'amour de ta vie. Non, j'ai dit, il n'y a pas d'instinct de survie. Pas d'instinct de survie. Reste sur ça. Moi, je suis le petit diable. Continue, parle-lui. Monsieur Étalon était réveillé, on finit par discuter, puis à jouer aux cartes, puis à jouer à autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Waouh, il y a de l'énergie, là. Quoi? On a fait ça jusqu'à la dernière seconde avant de prendre la navette. C'était la meilleure nuit de ma vie. Vraiment, juste à y repenser, je rougis. Donc après une dernière gourmandise d'adieu, on prend notre vol, mais on n'était pas assis à côté. Et une fois arrivé avec le monde à l'aéroport, on s'est pas trouvé. Mais non. Tant pis, je me dis c'est mieux comme ça. Pas de numéro de téléphone, pas de réseaux sociaux, rien pour le retrouver, c'est pas plus mal. MDR. Je vous passe les détails de j'arrive chez mon ami, on fait une super soirée entre filles, on danse, on chante, etc. Lendemain matin, immense petit-déj pour toutes les copines qui dorment à la maison et pour la famille, frères et sœurs, papa, maman. Bien. Si vous l'aviez pas vu venir, eh bien moi non plus. Ta gueule! Non, attends, c'est quelqu'un en mariage. Arrête, je pose mon thé carrément. Quoi? Je descends les escaliers et je tombe nez à nez avec Monsieur Gourmandise. Oh non! Et un monsieur, mon ami, arrive et me dit voilà les 2 hommes de ma vie. C'est le marié? Dans ma tête, me dit pas que c'est son mari, non, c'est un cauchemar. Et là, elle dit mon frère et mon père. Oh. Monsieur Gourmandise était le frère du marié, de la mariée. Non. Qui m'a jeté un sang pour que ça m'arrive à moi? Attends. Je vous passe la semaine de mariage. Oui, semaine. Attends, c'est le frère. C'est le frère de ta pote, de ton... Mais il y a un signe. C'est un en vrai, signe. ça fait rien de mal si c'est le frère de ta pote. Si c'est le frère, c'est OK. La pote, c'est OK pour elle? Ah oui. Elle le sait même.
où on s'est évité comme la peste jusqu'au dernier jour où au détour d'une chambre sans même s'en parler, on a refait une dernière gourmandise. Gourmande. Mon ami ne l'a jamais su. Avec Monsieur Gourmandise, on ne s'est jamais expliqué sur nos mensonges à l'hôtel et j'en garde un honteux très bon souvenir. Morale de l'histoire, ne suivez pas des inconnus, ça pourrait être le frère de votre copine. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça la morale. Pas la bonne morale. Merci de m'avoir lu, j'espère ne pas avoir été trop longue. Bisous mes gourmandes. Ok, je rêve de vivre cette histoire. Non, mais en vrai, ça s'est bien passé, donc ça va. Gros chippy, va. Énorme chippy. Ah ouais. Pour moi, t'as pas à t'en vouloir d'avoir menti parce que lui, je suis sûr qu'il a compris que vous vous connaissiez pas et que t'avais pas à lui dire ta vraie vie. Oui. Pour ça, c'est ok. 2, retrouve-le. Non, mais c'est fou. Et retrouve-le. Mais c'est l'amour de ta vie. C'est l'homme de ta vie. Ah, je suis trop fleur quand bleue le pour destin ça. t'offre quoi? Pas de navette, pas d'hôtel, 3 hôtels complets, vol en retard puis annulé, qu'il y a personne qui peut dormir avec toi. Quelqu'un veut bien partager sa chambre avec cette humble fille. Lui, il sort de nulle part. C'est vrai que c'est lui qui Ça a se passe demandé. bien. C'est lui qui propose. C'est l'homme de ta vie. Il t'a Fonce. laissé le lit. Et tu Retourne le en Égypte. retrouves au mariage. Tu le retrouves Moi, au je mariage. crois trop aux signes. C'est des signes, Ouais, c'est de des signes fou. les uns dans les autres. Je suis sûre que tu racontes l'histoire à ta pote. J'espère que ta pote est en train de regarder cette vidéo. Ah oui, je t'en supplie. Avec Et des sous-titres. organise-toi. Tu es la pote. Tu as eu ton mariage en Égypte 1 semaine. Remets bien dans ton truc. C'est ton frère. Désolé, tu l'apprends maintenant. Voilà, c'est ton frère. Organise-leur un date. Oui, un date. S'il te plaît. Un date. Où tu leur dis pas, ils se retrouvent encore une fois, encore le destin qui les aide. Ça, c'est mon rêve. J'aime Ah, beaucoup je cette veux histoire. ça. Tu t'appelles Destin maintenant, madame. Tu vois, genre, oui, faites attention aux gens, Mais warning, oui, quand même. Mais Attention. heureusement que ça s'est bien passé. Oui, voilà, Mais parce que l'histoire est ça se folle. passe pas souvent comme Tu veux ça. descendre? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, t'es tellement légère. c'est fou. Les histoires, elles sont trop Ah. folles. J'adore. J'avais encore la tête dans le caca du métro, là. Moi, je repensais qu'au rail. Ah, la grosse erreur de copier-coller et les 2 amants quand tu veux une revanche mais que t'as juste besoin d'une psy. J'aime bien les vengeances. Moi aussi, j'aime bien. Allez. Oh, commentaire de Soso. Il faut arrêter ma puce. 4 petits points. Oh my God. Oh, je sens que c'est une dinguerie. Ok, je me pose là. Oh, elle est courte en plus, donc on va aller droite, straight to the point. Straight to the point. Salut à toi Magla et à ton invité sucré. J'espère que vous dégustez votre soirée. Ouais, elle a les histoires, j'adore. Pour un peu de contexte, lorsque j'écris cette histoire, elle est encore en cours. Oh, et à ne pas reproduire s'il vous plaît, c'est réalisé par des professionnels. Oh, Comment ça, c'est encore en cours? j'adore. J'adore encore en cours. Elle est très jeune. Tout a commencé quand j'étais en 4e. J'étais amoureuse d'un garçon dans ma classe qui n'avait pas du tout la cote à cette époque. J'ai trop le seum, il est trop beau maintenant. Ouais, c'est souvent le cas. Mais c'est pas parce que tout n'est pas sur le physique. Surtout. Un peu, mais tout non. On a commencé à parler jour et nuit pendant l'année, ce qui a fait que j'étais très très attachée à lui. Mhm. Sauf qu'en cours, on se parlait presque pas. Au début, je pensais qu'il était timide. Grossière erreur. Il était juste pas intéressé. Il me l'a dit. Il s'est excusé en soulignant que j'avais rien fait, mais qu'il était pas prêt pour une relation. Je le remercie d'être un bon gars, il m'a recalé proprement. Oui, tout ça va bien. J'ai toujours un peu le seum car je me sens comme une sous-merde quand je passe à côté de lui. Non, des gens peuvent ne pas avoir envie de vous, c'est ok. C'est ok. Venons-en aux faits. J'ai fait un faux compte dans mon lycée. Il est plutôt connu et à un moment, je me suis abonnée à lui. On a commencé à parler et maintenant, on parle tout le temps. Je me sens coupable parce qu'il se confie. On rigole bien ensemble, mais cette personne n'existe pas. C'est moi la fille du collège. En plus, j'ai l'impression qu'il commence à s'attacher à mon personnage plus les jours passent. Il me donne des surnoms, relance sans cesse. PTDR, il faisait pas ça quand c'était vraiment moi. Il montre un vrai intérêt envers moi. En plus, il a jamais eu de vraie relation alors que c'est un putain de pain. Arrête! J'aimerais bien arrêter de lui parler, mais je commence à m'attacher à sa personne une nouvelle fois. De base, c'était juste pour rire et étendre l'empire de mon compte. Mais bon, s'il y a un faux compte dans votre lycée vers le nord, faites gaffe, c'est peut-être moi. Oh, On ne peut tirer qu'une seule morale à cette histoire. Faites attention à qui vous parlez sur Internet. Même si je suis en tort ici, oui, bah t'as bon dos quand même. oh my God. Merci d'avoir lu mon histoire et bonne soirée. XOXO. Alors, le faux compte, c'est un compte gossip Non, du je bahut crois ou pas. c'est le compte où elle est en catfish d'une personne, Elle est en catfish. d'une humaine. Ouais. Ah, Ne catfichez pas les gens. catfisher personne. En fait, tout le monde, un truc, je vais vous baisser un petit peu votre ego, malheureusement. Tout le monde peut vivre une forte connexion avec la force des DM. Les DM, c'est toujours bien. C'est facile. C'est pas parce qu'il a une connexion avec la toi qu'il ne connaît pas physiquement que ça veut dire que s'il passait outre peut-être un aspect physique ou quelque chose comme ça, qu'il tomberait amoureux de toi, ou outre le fait que vous êtes à l'école ensemble, qu'il sortirait avec toi. C'est pas parce que tu dead en message avec lui qu'il y a un truc. Moi, je parle à un poisson en DM sur Insta, on peut sortir une connexion, on peut se dire on va être meilleurs amis. C'est Oui. sûr. Ça se fait, c'est plus facile. Alors qu'en vrai, l'alchimie en vrai, L'alchimie tu en la vrai, elle dit ressens. tout. C'est palpable dans l'air. Là, vous en avez pas. Non, 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 non. Et ne soyez pas des fake accounts, c'est dur, c'est tellement. Ouais. Ça ne finit jamais bien. Non, Il n'y a parce pas que une bonne histoire de ça. en fait, si tu restes fake, tu pourras jamais le voir. C'est ça. Donc, tu n'auras jamais ta relation. Et en fait, si tu montres que c'est toi, la personne, elle peut se braquer à raison. Et en mode, T'as bah non, raison. je veux pas de toi. Tu m'as menti.
Et en plus, là, tu forces la relation parce qu'il t'a dit non. Ouais. Non, c'est non. Non, c'est non, that's it. Le gars, il a dit c'est mort, c'est mort. Je sais même pas quoi donner comme conseil. Supprime Arrête. ce faux compte. Supprime le compte. Arrête et passe à autre chose. En plus, Voilà. elle dit que le compte, il est assez populaire. Oh, Meuf. Je sais pas à qui d'autre tu parles. Mais ça, c'est pas le bon bail. Fais très attention. En plus, on a regardé assez de Catfish, vous savez. Ouais. Arrêtez de faire ça. J'adore Catfish. J'adore Catfish, je suis fan. Je parlais à Cara Delevingne quand j'avais 12 ans. Arrête. Sur Kik. C'était certainement un vieux monsieur de Non, 50 c'était Cara, ans. t'inquiète. Mais c'était Cara pour moi. C'est sûr que c'est. J'ai jamais su que c'était pas elle. Elle m'envoyait des photos de ses nouveaux tatouages. Et je pensais que c'était elle, quoi. J'étais en Bah mode, ouais, c'est pas parce que sur tu dis, Insta, donc c'est C'est elle. pas possible que ce soit pas elle. Qui d'autre a Qui ces d'autre photos-là? Voilà, personne a cette photo. La tromperie sous les yeux, il m'appelle depuis tout à l'heure. Ouais, j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir c'est quoi la Comment tromperie sous les yeux, en fait? Première phrase de l'histoire, très bien justifiée. Coucou Maglaise, son invité comme toujours doit être génial. Qui comme toujours doit être génial, merci, c'est gentil. Je changerai les noms pour mon anecdote, même si afficher cette pétasse me fera finalement plaisir. Oh Oh, j'aime le drama! Mais dis son nom alors. Non, je rigole. C'est qui? Désolé si c'est un peu long. Je m'appelle Eva. Ma petite sœur s'appelle Eva. C'est trop joli. Coucou. Je suis née et ai grandi dans la campagne en Franche-Comté avec mon frère d'un an mon aîné. À mes 9 ans, je finissais mon année de CE2 quand mes parents et leur mariage bancal ont pris la décision de quitter notre région natale et toute notre famille pour aller nous installer dans une grande ville proche de Paris pour le travail de mon père. Ok. Une nouvelle vie, on quitte la maison pour un appartement, on découvre une nouvelle école où évidemment je ne connais personne. Mon frère, très sociable et extraverti, se fait rapidement des amis. Pour moi, qui suis extrêmement timide, c'était beaucoup moins facile. Une fille a finalement fini par m'approcher, on l'appellera Pouf. Ah oui, elle lui a même pas donné un nom civil. J'aime beaucoup qu'elle s'appelle J'aime beaucoup Pouf. On avait le même âge et sommes vite devenus très amis via l'entrée au collège avec les histoires de collège de secteur. Nous n'étions donc pas dans le même établissement. Très déçus, nous sommes restés très amis. Et à suite, un déménagement, elle a finalement intégré mon collège l'année suivante. Nous étions finalement inséparables. Ah, c'était ta meilleure pote. Trop mignon. Et j'étais trop jeune et attachée pour voir les premières red flags qui vont suivre. Pouf est tout de suite devenue très populaire. Elle était super jolie, s'habillait bien, elle était intelligente et très drôle. Et n'hésitait pas à rabaisser les moins populaires pour exister. Ah, Pouf n'est pas une bonne personne. C'est nul. En fait, il y a des populaires qui sont super sympas, ça arrive. Oui. Tu peux être populaire et pas être une grosse merde. Voilà. Tu peux Ouais. être sympa et populaire. Ne soyez pas Pouf. Ouais. Don't be Pouf. Moi, toujours aussi timide, je restais un peu dans son ombre à la suivre. Pouf aimait bien se moquer de moi pour faire rire les autres et se Oh. montrer toujours très supérieur. Oh là là. Et en plus, je sais, parfois, tu sais, tu joues un peu du truc d'autodérision pour Ouais, pour que ce pas- soit accepté. Ouais, que ce soit accepté, C'est que tellement ça Mean t'atteigne moins. Girls. Horrible. Malgré tout, nous sommes toujours restés inséparables et passons tout notre temps ensemble, bien que nous ayons d'autres amis. Ok, top. Quand on était toutes les deux, elle était géniale. Nous sommes entrés dans le même lycée, ce qui fait pour elle 7 ans d'amitié. Je Oh, sortais avec 7. Ouais, 7 ans là. Waouh. Elles sont au lycée ensemble. Oh, Je sortais avec un garçon qu'on va appeler Crado. Waouh. Les noms sont top. je pense que c'est Eva. quelqu'un de très propre. Ouais, il doit être vraiment, Bonne vraiment personne. Elle maniaque. l'aimait beaucoup. Hein. Depuis plusieurs mois, c'était ma première vraie relation, alors j'y étais très attachée. J'avais rencontré Crado et son groupe, car ils vivaient à peu près tous dans la zone de Pouf. Ok. Nous étions alors tous devenus amis et Crado et moi avons fini par sortir ensemble. Cela faisait presque un an que je sortais avec Crado quand Pouf a finalement rencontré quelqu'un. Ce quelqu'un, c'était pas n'importe qui, un mec super populaire dans la ville, un des beaux gosses connus de toutes. C'est vraiment un teenage movie. Ouais, là je suis vraiment en train de regarder une série. C'est une série sur Prime avec des cowboys. C'est un peu ce mood. Attends, Les je l'ai pas vu Walter, celle-là. C'est un peu comme The Summer I Turned Pretty. Ouais. C'est version cowboy. Version cowboy. C'est incroyable, regarde. Tu me diras le nom après, Je vais j'ai te le très trouver. envie. Je suis très friand de séries comme ça. J'adore ça. Donc du coup, elle me montrait leur conversation et les photos qu'il lui envoyait de lui. Elle semblait très amoureuse et j'étais tellement contente pour elle. Pendant des semaines, elle me partageait leur conversation et les photos sur Snap de ce mec ultra canon et me racontait leur rencontre. C'est-à-dire, Attends. elle screen recordait avec des trucs un peu hasardeux les snaps du mec pour les envoyer. Ouais, Tu les parce envoyais que sinon, il savait qu'elle screenait. Ou Parce que peut-être il ouais, savait. peut-être qu'il savait. Donc, attends, Pouf, elle sort avec un gars et elle sort avec Crado. Et elle sort avec Crado. Et le gars, il a pas de nom. Le gars, il a pas de nom. Puis vint le jour où je rejoins mon groupe d'amis, mais seul, car Pouf était avec son copain. À mon arrivée, les amis de Crado m'interpellent tous et disent vouloir me révéler ce qu'ils me cachaient depuis trop longtemps. Crado, il y a de cela des mois, les avait abordés en leur disant « Vous ne devinerez jamais qui je baise. » Évidemment, tous pensèrent à moi, mais non, nous n'avions jamais couché ensemble, ni quoi que ce soit d'autre. J'étais terrifiée à l'idée d'avoir des rapports jusqu'à très tard. Bébé. Et bébé, Ça t'es arrive. hyper valide et t'es une reine. Mais Crado, il a fait quoi, là? Crado répond alors à ses amis, non, elle, c'est ma femme, je la touche pas, je baise Pouf. Mais t'es une merde. T'es une grosse merde et Pouf, c'est une grosse merde. Voilà, vous êtes tous des grosses merdes. À ce moment, mon cœur s'arrête et finalement, je n'y crois qu'à moitié. J'ai d'abord appelé Crado qui n'a pas nié très longtemps. Folle de rage, je me suis contentée de bloquer leur numéro à tous les deux. J'attendais le lycée pour confronter Pouf, mais le lendemain, l'ignorance. Elle se comportait comme si je lui avais fait quelque chose. Bah. Regard noir et pas un mot.
Ouais, c'est souvent la strat. Mais quelle honte. C'est un mode opératoire. Je suis sûre qu'il lui vendait bon et verveille en mode non, mais c'est toi que j'aime. Non, alors. On m'avait déjà sorti. Non, mais toi, c'est la vraie vie, elle, c'est le rêve. Pour justifier une tromperie. Quoi? Je te demande, mais ça veut dire quoi en fait? Je peux pas. C'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi. Je déteste. Le soir, c'est sur Snap que je l'ai donc confrontée, puis elle a tout avoué. Elle était amoureuse de lui. Son copain n'a jamais existé. Les photos et les snaps, tout était faux. Et je n'ai encore aucune idée d'où elle a eu les photos de ce gars qui existait réellement. Ah, donc elle a fake un faux petit copain pour te Wow. montrer des trucs et Mais tout. c'est une vraie personne qu'elle connaissait comme quelqu'un de populaire dans la ville. Hein. C'est malveillant. Donc ces screens, je sais pas où tu les as eu, ma vie, mais t'es vraiment une proof pour ça. Mais la personne qui les envoyait n'était pas le gars canon, c'était Crado. Elle pleurait en me disant qu'elle était amoureuse de lui, qu'elle couchait avec lui depuis le début de notre relation, alors qu'elle disait partager mon angoisse de passer à l'acte. Oh là là. Cette pétasse dormait à côté de moi en ayant encore l'ADN de mon mec en elle. Wow, l'amitié. Enfin bref, comme tu te doutes, cela a tiré un trait définitif à nos 8 ans d'amitié. Ah, c'est trop triste. Mais faites pas ça pour un boug. Ouais, c'est dommage. Hein. Je C'est l'ai plus beau encore ce en que travers vous de la avez. gorge et espère que son mec, si elle a réussi à en trouver un libre, la trompera avec sa sœur, la connasse qu'il savait aussi. Non, mais faites pas ça. Et il y a un peu de morale des fois, non? Les amis, pas de vengeance. J'ai bien sûr vaincu ma peur du sexe. Non, mais t'avais pas de peur du sexe, ma Mais vie. c'est normal d'avoir C'est une totalement appréhension. ok à d'avoir ça, une c'est appréhension. ok. Allô. Et eu ma première relation à 17 ans avec un garçon que j'aimais sincèrement, avec lequel je suis resté 4 ans, mais qui s'est avéré être un cauchemar aussi. Ah merde. À raconter dans un prochain gossip. Gros bisous à vous et bravo l'équipe. Ok, bon. Quand t'as 15 ans, tu veux pas avoir un rapport sexuel, c'est 10 milliards de fois ok. Oui, c'est normal. Il faut pas culpabiliser par rapport à ça. Si la personne avec qui tu sors, elle a besoin de te tromper parce qu'il a chaud au slip à ce point-là, bouh, Pas la bonne personne. bouh, ta pote, bouh, Ah ouais, non mais. l'horreur. Ok, vous étiez jeune, mais la morale, normalement, on te l'inculque assez jeune. Ouais, Tu fais pas ça. tu fais pas ça. Et surtout, pour un mec, quoi. Surtout crado, ça veut dire qu'il était crado. Crado, ça doit être un gros caca. Franchement, non, mais respectez vos amitiés. C'est tellement plus important que ça. Tu détruis ta pote, tu détruis Ouais. tout autour. Non, il y a aucun intérêt. Et crado, shame on you, on veut pas de toi. De toute façon, crado à vie. T'es le pire. Et t'inquiète pas, de toute façon, pour moi, le karma, il vient toujours. Ouais. Moi, je pense que si tu fais des choses mauvaises et négatives, t'accumules. Et un jour, C'est ça se ça. retourne contre toi. Et toujours. Et toi, ma vie, du coup, ne souhaite pas non plus le malheur à cette meuf pouf, à ce crado, etc. Juste efface-les complètement de ton Ouais, voilà. passe à autre champ chose. magnétique. Ils n'existent plus. Il y en a un qui m'interpelle. Mhm. Autriche, David et salle de bain. Je sais pas pourquoi, et je veux voir. Ouais, c'est random. J'aime bien. Commentaire de la prod, le fait que ce mystère lui retourne encore la tête jusqu'à l'avoir écrite ici, ça me termine de rire. Je suis trop heureuse. Alors J'ai là, hâte. t'as mis la barre haute. Salut Magla et salut à ton invité. Je pense que je vais devoir baisser la clarté de mon écran. Vous êtes franchement trop lumineux. Oh. Trop mimi. J'ai un bon paquet d'histoires à raconter. Sauf que ça concerne généralement des gens qui pourraient potentiellement regarder tes vidéos. Donc j'ai préféré ne rien envoyer, de peur que certains se reconnaissent. Mais cette anecdote étrange m'est revenue à l'esprit et elle ne peut faire de mal à personne, même en vous donnant un max de détails croustillants. Saurez-vous percer le mystère? Oh, j'adore. Sherlock Holmes. Ok, je suis prête. Bref, trêve de bavardage. Passons dans le vif du sujet. Je suis un gars, j'ai la vingtaine et j'étudie la culture européenne en master. Sympa. Hello. aime bien. Vingtaine comment? Salut. J'ai 26 ans. J'aime les filles, les garçons. Tu aimes qui, toi? Ouais. Dis-moi. J'ai passé un semestre d'études à Vienne, en Autriche, pas à côté de Lyon. Petit flex. C'est vrai que ça doit être très cool. C'est trop bien l'Autriche. Oh, j'ai jamais fait. Ça a l'air Très, trop très beau de stylé. ce que je vois à chaque fois. J'ai logé dans une résidence pour étudiants et jeunes travailleurs qui s'appelle la Haus Panorama. Si Ok. tu veux voir à quoi ça ressemble, tu peux aller regarder sur Google Maps. Ça va être important pour la suite. Ok. Attends, ouais, on veut savoir. Je te laisse chercher comme Ouais, ça. vas-y, je digue. House Panorama? House, H-A-U-S, Panorama. En gros, pour ceux qui écoutent, c'est un grand complexe d'immeubles à côté d'un cours d'eau, lui-même entouré de barres d'immeubles. Ça a l'air mimi. Bref, Ok. c'est sympa, bien desservi, mais il n'y a pas grand-chose dans le coin. Mon anecdote commence à mon emménagement. J'arrive et là, je découvre à quoi ressemblent mes quartiers. En gros, en venant du couloir, on ouvre la porte et ça donne sur un petit vestibule partagé entre 2 chambres. Ça ressemble à ça. Ok, c'est pas un peu les condémoniums, je sais plus si ça s'appelle comme ça, Ouais. en Asie? Ouais, Peut-être. kind of, hein. Ouais, ça ressemble un peu. Same vibe. Ok. J'ai la mienne, j'ai un voisin, il y a accès à 2 salles de bain depuis le vestibule, une avec douche lavabo et WC et une avec seulement un lavabo et une douche. Ok. Après une journée, j'espérais rencontrer ce fameux voisin. J'étais toujours fourrée dehors et je le croisais pas vraiment. Et le soir venu, je le vois. Il était chinois et je me souviens pas de son nom, mais on va l'appeler David. Je parle allemand, anglais et bien sûr français.
donc je ne pensais pas avoir de difficulté à m'intégrer, ni à parler à qui que ce soit. Sauf que David ne comprend pas un mot d'allemand. Et ma poule parle mieux anglais que lui. Oh, Bichette, tu dois galérer. David. Il semblait en plus extrêmement timide. En gros, la conversation avec lui, c'était d'énormes sourires gênés et des hochements de tête. Ça doit être dur d'être dans un autre pays, tu parles aucune langue, aucune on peut langue, comprendre. bien sûr. Et devoir, temps d'adaptation, il est long. Ah quoi. ouais. La conversation s'est passée comme ça. On se présente, c'était vraiment version moi Tarzan, toi Jane. Je lui montre que j'ai ramené du PQ et du gel douche pour les douches qu'on partage. Il m'a dit qu'il n'aimait pas partager sa douche. Il préférait aller dans les toilettes publiques de l'étage. Et du coup, tu les partages. Faire ses besoins pour ne pas avoir à partager sa salle de bain. En vrai, je comprends. Ouais. Ouais, ok. Et il m'a dit que je pouvais prendre la douche avec WC. Lui, il prend celle sans WC, il irait dans les toilettes de l'étage. Ok. Après m'être assuré de l'avoir bien compris, j'étais tout content, j'ai mes propres toilettes, let's go. Les mois suivants, donc il y a des mois quand même. Pareil, on s'est pas souvent croisés. Il était toujours enfermé et très discret comme voisin. Donc, Caïn, problème, j'imagine que tu parles allemand, mais j'ai pris espagnol, moi. J'ai pris espagnol aussi et j'ai Please. malgré ça eu 7 au bac. Ah merde. L'espagnol. Hein. Peut-être tu vas aller prendre l'allemand. Ouais, peut-être. Je le croisais juste parfois quand il allait faire cuire des choses dans la cuisine qui étaient communes à l'étage. Sauf que le bouc faisait un jour sur deux griller du poisson dans sa chambre. Ah, ça sent fort. Déjà que sa chambre puait de base dès que tu rentrais dans le sas, tu rentres chez toi après les cours et ça grille du hareng dans la pièce d'à côté. Ça pue. Je ne me suis pas plaint, mais ça pue quand même, frère. J'ai lâché une fois un regard en passant dans sa chambre. Un coup, il est sorti cuire du riz et sa chambre était crade et remplie de cartons divers et variés. On aurait dit un entrepôt. Physiquement, je sais pas comment on pouvait faire rentrer autant de trucs dans un tout petit espace, mais soit. Le plus mystérieux sur ce voisin reste à venir. Un jour, 3 mois après mon emménagement, des ouvriers viennent refaire le carrelage de ma salle de bain. Et là, j'ai une envie pressante. Je vais dans le couloir, dans les toilettes de l'étage, et là, elles sont fermées. Je fais le tour du complexe. Pas moyen de trouver des toilettes ouvertes. Je me dis que c'est peut-être à cause des réparations en cours. Je vais à l'accueil, on m'annonce une nouvelle qui ne m'a pas fait sourire. Ah non, monsieur, les toilettes n'ont jamais été ouvertes. Bah attends. Et là, j'ai réalisé que je devais me retenir et de deux, mais il chie où, David? Donc les toilettes qu'il est censé utiliser n'ont jamais été ouvertes? Oh, wow. Mais oui, il fait caca où? Un pipi dans la douche, ça me semble ok. Ok. Mais tu fais caca où? Oh, Je sais qu'il n'allait pas dans mes toilettes. Rien n'y bougeait jamais et je l'aurais entendu depuis le temps. Les murs étaient épais comme du carton. Il n'allait pas non plus chez quelqu'un d'autre, puisqu'il m'a assuré aller dans les toilettes de l'étage en me montrant la porte des toilettes de l'étage. En plus, ça m'aurait étonné qu'il ait des amis dans la résidence. Il ne parlait à personne. Il était timide comme pas deux et personne ne parlait sa langue. Autour de notre résidence, comme je l'ai dit précédemment, il n'y avait que des barres d'immeubles et j'ai beau avoir fait tout le tour du quartier, pas de toilettes à l'horizon. Station de métro, station-service, rien. Les jours qui ont suivi, je lui ai tendu des pièges. non. J'adore. Je mettais une feuille de PQ dans mes toilettes pour voir si elle avait bougé. Je l'ai regardé dans ses allées et venues, voir s'il allait dans les chambres des voisins pour emprunter leurs toilettes. Non, jamais. Impossible de résoudre le mystère. Après avoir retourné toutes les options dans ma tête, j'ai eu peur. Très peur. Ouais. Pour rappel, elle sentait pas bon sa chambre. Il y a un monde où la friture de poisson, c'est un leurre. Enfin voilà comment j'ai vécu 3 mois dans la peur. Alors, où a-t-il pu faire ce caca pendant ces si longs mois où j'ai vécu à ses côtés? C'est tout pour moi. Je n'ai jamais pu faire la lumière sur cette affaire. La bise et bonté. Oh, mais j'avoue, moi je pense qu'il chiait dans des sacs. Il y a plusieurs options. Ouais. Il y a chier dans des sacs. Scatophile. Il faisait frire son caca? Il avait un trip genre bocal. Ah, peut-être. Mais tu il- sens si c'est de la merde quand tu rentres dans la pièce, tu sens que ça sent la merde. Tu sens que ça sent la merde. Donc je pense que si ça sentait la merde, peut-être que c'était dans des bocaux et peut-être que s'il avait des cartons, peut-être qu'il faisait des shipments. Enfin, il y a des gens qui veulent acheter les cacas des gens. C'est vrai. Ça existe. Oui, il y en a. Ça m'écoeure, mais ça existe. Tu peux acheter du caca. Il y a Donc des sites où peut-être- tu peux envoyer du caca chez des gens que t'aimes pas aussi. Ouais, aussi. Peut-être qu'il avait une Nemesis list assez longue. Peut-être qu'il travaillait avec la science. Oui, Et il sinon, fait... il y a la dernière théorie qui est quand même le caca talon. Qu'est-ce? Le caca talon, Ouais. c'est le caca que tu fais. Nous, on avait une rumeur sur quelqu'un, un vieux ami. On s'était dit, on vivait ensemble dans un appart pendant genre des semaines et on l'avait jamais vu aller faire caca. Ça, c'est fou. Et on avait lancé la théorie qu'il prenait son dump, genre qu'il faisait caca dans la baignoire de la salle de bain. Et après, Et qu'avec son talon, il était assez pour. Donc on avait fait un caca talon. C'était chalasse. Et c'est c'est faux, faisable, évidemment. C'était faux. Mais en vrai, oui, je pense que ce serait Mais la c'est une solution la théorie. plus logique. Voilà, le caca talon. Il y a moyen qu'il le faisait dans la douche. Ah ouais. Bah oui, Ouais. si t'as jamais vu que ça sort un peu, les canalisations, ça sort un peu. Ça sort, hein. Il n'utilise pas de desktop. Ouais. Enfin, That's it. Ouf. ouais, ou sinon, j'allais dire, il fait caca vite parce que moi, personne ne capte quand je vais aux toilettes pour ça. Ouais. Je vais super vite. C'est hyper rapide. Ouais, Oh, de la malade. chance. Et du coup, bah, je m'assois, ça sort, je pars.
Ok. Fin, pas le Trop temps bien. d'un TikTok. Ok, et le moment où tu te laves. Alors du coup, je vais vous le décrire exactement. Ouais, je vais caca, je me lève, je remonte mon pantalon. Ah non, mais Non, qui mais- s'essuie même? Non, mais qui veut s'essuyer? Personne. Non, moi, c'est Peut-être pas c'est du tout la même Lui, c'est histoire. Crado. On peut faire un Ouais, lien. ça peut être Crado. C'est Il y a lui. peut-être un lien. Crado, peut-être le fantôme du zizi tordu. Peut-être qu'ils sont tous Ils connectés. sont tous liés. Si quelqu'un est capable de créer un lore Oh. map de toutes les anecdotes et en J'adorerais. connectant tout le monde à la Pixar, ce serait trop bien. Faites-le, je vous en Voilà, supplie. si quelqu'un veut se chauffer. Ah oui. Je prends tous vos TikTok là-dessus où vous êtes là un peu zinzin avec des fils rouges en mode Ouais, elle ouais, là. Elle, en fait, mais pouf, finalement, c'est la grand-mère de David parce que c'est dans une dimension parallèle. Hilarant. Je me chauffe. Ok. Ah, je te Oh, propose on a du mal. une dernière chacun. Ah ouais, Ça ok. va si Trop vite, bien, c'est putain. terrible. Elles sont trop bien vos histoires en tout cas, j'adore. Elles sont vraiment Oh. top, merci. Est-ce que je peux te demander un truc un peu particulier? Dis-moi. Est-ce que je peux te demander de choisir pour moi Oh waouh. l'histoire qui, dans celles qui ne sont pas choisies, te fait le plus penser à une bonne lecture de ma part? Ok. Voilà, j'ai envie de te donner la responsabilité pour la dernière. La grosse erreur de copier-coller et les deux amants. Ok, let's go. Coucou Magla, à ton équipe et à son stratosphérique invité. Sacha, c'était la bonne. Grand plaisir. Mon histoire s'est déroulée quand j'avais 19 ans pendant ma première année d'études. Je tiens à préciser que les prénoms ont été modifiés. J'étais en couple depuis un an avec Julien, mon amour de jeunesse. On était très sérieux, on parlait de s'installer ensemble après nos études. Le rêve. Le rêve Oh. Bon, vous êtes mimi, chacun son rêve, vous êtes mimi, mais. Sauf qu'à Bon, c'est pas l'université, j'ai rencontré Marc. Ah. Un étudiant en architecture charismatique et un peu bad boy. Oh, un J'aime bien bad boy Marc. en archi. Je pense que je choisis Marc. Je me Désolée. J'ai commencé à fréquenter Marc en secret. Oh Je m'y attendais pas. 2 secondes même, genre. Tu sais, Tiens, quand même. amène doucement Oh le là truc, là. j'en étais pas prêt. J'ai commencé à fréquenter Marc en secret. C'était une relation clandestine basée sur l'excitation et la culpabilité. Je t'entends. Je l'ai jamais pratiqué. Mais là, on a le côté des trompeurs, on comprend On des peut choses. vous comprendre peut-être. Mais je valide pas. Non, moi non plus. Mais je veux bien vous lire. Pour gérer les deux, j'avais besoin de notes claires pour ne pas me tromper. Elle a fait un Excel des De mecs. mensonges. Ouais, c'est bien. Mais c'est pas mal. Moi, j'avoue que j'ai déjà eu une amie qui trompait beaucoup dans mon passé et je l'aidais. C'est horrible. Hein. Pour se rappeler et tout. Je l'aidais, je faisais la map avec elle et tout. Parce qu'ils n'étaient pas que 2, ils étaient plus genre Oh, wow. 5. Moi, je comprends pas l'organisation pour ça. J'ai déjà Très du mal dur. avec une personne. Ouais. Alors plusieurs, Plusieurs, c'est très dur. c'est dur. Mais parfois, ça, je tombe dedans. Et il y en a 5. c'est un engrenage. Ça- Wow. Genre, Elle a trébuché et 5 sont Elle a apparus. trébuché, il y en avait Merde. un là. Et Mais attends, restez bon, ben, célibataire. Ouais, non, c'est vrai. Donc, du coup, il faut faire très attention pour les mensonges. Où j'étais, qui m'appelait, etc. J'utilisais l'application de notes de mon téléphone, bof, avec un Quelle mot de idée. passe, j'espère. Ah, avec un code couleur rouge pour mes mensonges à Julien, pour voir Marc, vert pour les excuses bidons. T'es horrible, hein. Sache C'est vraiment que t'es un abominable. monstre. À chaque fois que t'écrivais, tu t'en voulais pas. Monstre. Un jour, Julien m'envoie un long message super mignon pour me dire à quel point il m'aimait, qu'il avait hâte qu'on se voit le week-end. Non, mais Bébé Julien, d'amour. le pauvre. Touché et surtout coupable, je veux lui répondre un message encore plus parfait. Sauf que, tu sais que c'est ça le pire, c'est que quand ils trompent, ils veulent être le meilleur Oui, ça partenaire. se trouve, elle l'aime vraiment en plus. Bah oui. Sauf qu'au lieu de rédiger ma réponse, je suis allé dans mon application de notes. J'avais une note très détaillée que j'avais rédigée quelques jours plus tôt. C'était un schéma de mensonges pour expliquer à Julien pourquoi je devais annuler notre idée d'anniversaire pour aller à une soi-disant réunion de projet urgente qui était en réalité un week-end avec Marc. Oh, le bordel. C'est horrible, hein. Sous le coup de l'émotion et de la précipitation, j'apprends à parler depuis hier C'est le mot aussi. Viens, on annule ce mot. avec vitesse. Voilà. Au lieu de copier la phrase mignonne que j'avais en tête, j'ai copié-collé toute la note dans la conversation avec Julien et j'ai appuyé sur envoyer. Non, ma belle. Maman, Bien fait. Voilà, j'ai envie de dire bien fait. ce que Julien a reçu, ce n'est pas un message d'amour, mais sujet, annulation dîner, bien s'assurer que sa mère ne soit pas là pour le ramasser. Faux, motif, réunion de projet de groupe qui se termine tard. Vrai, motif week-end imprévu avec Marc à Lille. T'as écrit dans ta propre note ce que tu allais faire? T'es un monstre. Mais meuf, genre, quoi? Point clé, utiliser la voix triste, ne pas oublier de bloquer les appels. Comment ça? Vous êtes des Voix triste. monstres! Non. Vous êtes des Oh. monstres! C'est C'est abominable. horrible. Utiliser la voix triste, ne pas oublier de bloquer les appels de Marc sur WhatsApp ce jour-là. Achat de la nouvelle lingerie pour Marc. Noté en gras, en plus. Oh, le Et t'as envoyé ça monstre. à Julien? Oui. Moi, je reçois ça, mais je m'effondre. Non, mais tu te liquifies. Je n'ai pas eu le temps de me rendre compte de mon erreur que ce téléphone vibrait déjà avec une seule réponse, un simple « sérieux ». Julien a tout compris. Le pire, c'est qu'il n'a même pas eu besoin de m'interroger. J'ai paniqué, j'ai tout avoué par téléphone en Bah oui, larmes. bah oui. Mais à un merci, moment, ma mère. après, comment tu Comment veux tu justifier sors ça? de ça? Non, sous tu dis mensonge. ah pardon, j'écris une pièce de théâtre. Moi, en vrai, j'aurais marqué genre « Prank !» Et non, c'était pour un rigole. TikTok. C'est pour un C'est TikTok. pour un TikTok.
Pratique. En Oh là, vrai. non, mais nous donne pas Non, les... non, non, Elle non. nous donne le vice. C'est Venom, le truc. Mais moi, je ferais pas horrible. ça, donc je vous donne des astuces pour que vous écriviez dans Siped aussi. Ouais, voilà. voilà, c'est ça. Donc, du coup, une semaine plus tard, j'étais en ville avec une amie. Et qui est-ce que je croise? Marc. Sauf qu'il n'était pas seul, il tenait la main d'une autre fille et l'embrassait. Voilà. Donc, il te trompait aussi. Je me suis caché derrière un pilier, horrifié. Mon ami, sans réaliser, m'a dit « Attends, c'est pas l'autre mec? Il sort avec ma voisine. Ils sont ensemble depuis au moins 6 mois. Elle m'a tout raconté. Il lui avait promis qu'il la ramènerait à Lille ce week-end. » J'étais donc en train de tromper Julien avec un garçon qui me trompait moi aussi. Et je me suis fait larguer publiquement à cause d'un copier-coller pour un homme qui avait déjà une petite amie sérieuse. Bref, j'ai perdu le bon mec et j'ai été trompé par le mauvais. J'ai passé les 2 années suivantes à manger de la glace en évitant les 2 villes mentionnées dans mon SMS. Est-ce que j'ai bien mérité tout ça? Je suis trop triste, mais oui. En vrai, ouais, c'est triste, mais c'est une leçon. C'est une leçon. Tu étais la trompeuse et la trompée Ouais, en même temps. arroseur arrosé. Arroseur arrosé direct. Ne trompez pas vos partenaires. C'est jamais fun. Ça va toujours mal finir. Ça finit toujours mal. Et la note, compliqué. La note. La note. Prendre une voix triste. Prendre une voix triste. Et là, en fait, là, ce que tu m'as donné, ça m'a réveillé des trucs. Je suis en mode, mais oui, mais c'est pour ça qu'il me parlait comme ça quand il avait... Je me suis fait tromper qu'une seule fois, par une seule personne. Ouais. Et je suis encore en train de débunk le truc un peu. Oh non. Mais non, mais ça va, en vrai, je suis plus du tout traumatisée par la relation. Oui, là, ça t'es va. dans le moment où tu revois et t'es en mode, Ouais. il y avait ça. Mais ça, c'était très incohérent. C'est parce que quand tu te détaches un peu, d'un seul coup, ils deviennent hyper amoureux. Ah ouais. Et après, tu reviens et là, d'un seul coup, il flippe. Et donc, la voix triste, j'ai déjà eu affaire à la voix triste. L'humble voix triste, si tu Oui, passes par là. le fameux les yeux de chiot. Les yeux de chiot. On les connaît, les yeux. Moi, j'ai eu un coucou, ma belle. Coucou, ma belle. J'ai eu le fameux. Oh là là, J'étais un peu l'horreur. contente, je pense J'ai que- eu un coucou, ma belle. Ah, t'as eu un coucou. J'ai eu Je un- pense. J'étais, bien sûr. Une fois dans notre vie, on doit avoir le fameux coucou, ma belle. Tu l'as eu en DM ou tu l'as eu en vrai? DM. J'ai eu en vrai. Oh la vache. Dur. Mais ouais. c'est bien, la personne est venue te voir. Ouais, mais c'était triste parce que on se faisait tous les deux tromper, in a way. Pour lui, ouais. c'était lui le principal et pour moi, c'était Les moi le deux- principal. Ah, c'est horrible. Ouais, donc il est venu me voir en mode genre, c'est vrai que tu le fréquentes? Et j'ai dit genre, oui. Et tu le fréquentes? Il me dit oui. Et on a regardé les dates et il s'est mis en couple avec les deux à genre 1 semaine d'intervalle. Ah, waouh. Et on vivait à 2 rues, donc c'était très pratique pour... À 2 rues. Les Ouais. deux. nous deux, on vivait à 2 rues, C'est donc lui, une il pouvait genre... folie. Ouais. Mais il y a tellement d'organisation. Ouais. Arrêtez de tromper les gens. Mais vraiment, c'est inutile. Mais ça sert à rien, ça vous fait du mal à vous aussi, en fait. Vous blessez votre âme. Voilà Exactement. ce que ça fait. Oh, je sais pas laquelle prendre. Je vais faire la même. Choisis pour moi. Oh non, mon Dieu. Ok. Il y a un truc avec chocolat, café et macabre surprise qui m'intéresse. J'avoue, macabre. Le truc macabre, je suis en mode genre, pourquoi Est-ce que c'est un corps? On n'est pas dans Flip? Ouais, non, on n'est pas dans le flip, donc je pense pas. Mais le secret du premier étage, comment j'ai découvert la double vie de mon père, c'est hyper intriguant. Ah bah oui, je veux. Allez, let's go. Ah ouais, je suis Je te le curieuse. passe. Le deuxième. Oh, la double vie du daron. Alors ça Ouais. m'intéresse. Papa trompeur. Bah alors, papa, on est parti chercher du lait chez la voisine? Bonjour Magla et ton inestimable invité. Aujourd'hui, je te partage une histoire insoupçonnable. Une de celles qui te font remettre toute ta vie en question, au milieu d'un simple séjour de vacances. Ah waouh. Quand j'étais petite, mon père partait souvent dans son pays d'origine. Il restait longtemps, mais pour moi, c'était normal. Je pensais qu'il allait voir sa sœur. Une fois, on partait en vacances là-bas et j'avais environ 5 ans. On vivait dans un grand bâtiment qui était à nous. Nous, on habitait au 2e étage. Et juste en dessous, au premier, vivait une famille. Avec 2 garçons. Appelons-les Orion et Maël. J'étais petite. Je ne comprenais pas qui ils étaient exactement pour nous. Un jour plus grande, je me suis rappelée de tout ça et j'ai demandé à ma mère « Maman, c'était qui ces gens pour nous ?» Elle m'a répondu « Demande à ton père. Oh !» Bon, bizarre, j'ai pas creusé et j'ai oublié. Quelques années après, on repart là-bas après 4 ans sans y aller. J'étais en 3e, j'avais 14 ans. On devait d'abord rester chez ma tante parce que notre nouvelle maison n'était pas encore finie. Ok. Et là, il y a un gars que j'avais jamais vu de ma vie, on va l'appeler Soren, qui nous aide à rentrer les valises. Il devait avoir 19 ans. Et là, ma grande cousine me sort « Tu savais que c'était ton frère ?» Wow. Lot. Ton frère? Comme ça, je bug. Comment ça peut être mon frère? Je l'ai jamais vu. En plus, c'était pas Orion ou Maël sur qui j'avais un peu des doutes, donc je pige pas. Je me dis, elle doit exagérer, sûrement un cousin proche. Mais elle me dit, regarde bien, il ressemble à ton père. C'est qui la cousine? Elle a du vice. La cousine, elle est grave vicieuse. Là, je bloque et je me dis que j'ai sûrement mal compris. Quelques jours passent, j'en parle à personne. Et un jour, mon père me dit, viens dire bonjour à ton frère. Mais c'est quoi votre mif? Je vais et je tombe sur Orion. Là, je comprends. Orion, Maël, cette famille du premier étage, c'était sa 2e famille. J'étais choquée, mais j'avais déjà des soupçons. Mon père avait une double vie. Et Soren? Je sais toujours pas d'où il sort. Puis un jour, une proche dit à mon père que Dieu protège tous tes enfants. Et elle les cite un par un. Moi, mes frères, Maël, Orion, Soren. Là, je percute, mais Soren ne vit pas avec Orion et Maël. Donc je pense que mon père n'a pas 2 familles, mais probablement 3. Wow! Moi, j'en ai jamais parlé à personne, sauf aujourd'hui.
Donc je ne sais toujours pas la vérité sur cette histoire. Ma mère, elle, savait probablement, a accepté cette situation, mais c'est son choix. Morale, parfois tes plus gros secrets de famille habitent juste un étage en dessous. Si ça t'a plu, Magla, prends une gorgée de thé pour digérer ça, parce que moi, je digère encore. T'as fait 13 ans. 13 ans. En vrai, oh waouh, nouveau membre de la famille. Let's go, ça fait plus d'amis. Ça fait plus d'amis. Franchement, moi, je suis la personne, va débunk direct avec ton père et ta mère. Moi, je dirais debunk tout de suite, parce que s'il y en a 3 des MIF, il y en a peut-être 9. 3, franchement, 3, c'est pas pair. Minimum 4, ouais, 6, peut-être 4, 8. 6. Non, franchement, va débunk. Non, c'est chaud. Oh là là. Ah ouais, je force. J'ai Force rien à à dire, toi. franchement, force. J'ai c'est adoré chaud. cette histoire, mais j'avoue que honnêtement, à part te dire, ma vie, c'est chaud. Ah ouais. Je peux rien dire. Tu de veux en faire plus. une dernière? Il y a un monde où je me chauffe. Oh my god, ok, merci. Waouh, la triple U. En fait, c'est surtout la façon dont il a de l'annoncer. Ouais. Genre, au fait, ça En c'est fait, ton ça, frère, c'est ton ça frère. aussi. Non, mais dans certaines cultures, c'est assez courant. Ouais, Mais mais, c'est jamais pas choquant. mais c'est jamais caché à ce point-là. Parfois, ça peut l'être Si. un peu. Ouais. Ah, moi, j'aime pas les trucs cachés. Je sais pas, j'hésite entre vendre des organes pour sauver la planète et chocolat, café et macabre surprise. Oh punaise. Macabre surprise, c'est peut-être du caca. Hein. Bon, Attends, on a un commentaire de la prod. c'est quoi? Je ne sais même plus quoi dire. Oh, allez. Bien, parfait. Bonjour Magla, bonjour à son invité exceptionnel. Je vous préviens tout de suite, après cette histoire, vous n'allez plus jamais regarder un carré de chocolat ou une tasse de café de la même façon. Vraiment, désolé d'avance pour vos goûters. Bon, ben, je viens d'acheter plein de chocolat. Eh de ben, petits carrés tu vas pour les fêtes. pouvoir les rendre. Alors, je suis en alternance depuis octobre dans une chocolaterie artisanale en Bretagne. Vive la Bretagne! Trop les Bretons, grrr. bien. Là-bas, on fabrique, j'adore la Bretagne. Là-bas, on fabrique du chocolat, on torréfie du café et moi, je m'occupe de la com, de l'événementiel et souvent de la caisse aussi. Hashtag équipe polyvalente. Allez, toi, fais des choses. Bravo à toi. Tout roule jusqu'à ce fameux 19 avril. Oula. Ok. De 19 cette année avril qui est l'anniversaire de mon grand frère. Joyeux anniversaire, il Comme est ça, passé. c'est donné. La veille, le 18, je sors boire quelques verres avec les copains, mais après le taf, classique, yes. Mais bizarrement, ce soir-là, je me calme très vite. Moi qui d'habitude n'ai aucun souci à faire la fête la veille d'une journée de taf, là j'ai un pressentiment, sans savoir pourquoi. Bref, le lendemain matin, j'arrive super tôt au boulot, merci le train. En descendant la rue piétonne, je vois des tags et dégradations partout, ambiance chelou. Heureusement, la boutique est intacte, mon patron arrive en retard, mais on ouvre, on commence à mettre en place, et là, l'odeur. Pas une odeur chelou, genre ça sent l'humidité, non. Une pestilence absolue. Un truc qui te monte au nez et te retourne l'estomac. Oh. On n'a pas encore allumé la lumière. Mon patron pose la caisse, puis s'arrête net. Il sent quelque chose de visqueux sous ses mains. On allume. Quelqu'un est mort? Je sais pas. J'ai peur. Et là, horreur. Un liquide marron verdâtre a coulé du plafond. Pile là où on garde le chocolat et le café fraîchement torréfié. Tout est imbibé, l'odeur immonde, chocolat plus jus de toilette, combo fatal. Beurre. C'est la meuf du métro C'est la meuf du métro. Guys, le lard, ça Oui, continue de se ça fait connecter. un lien. On pense d'abord à un dégât des eaux. Mon patron part prévenir l'agence immobilière. Moi, je reste avec mon stagiaire de 3e pour essayer de sauver ce qu'on peut. Spoiler, tout est foutu. Oh, bah Alors, ouais. on sort prendre l'air, la tête en vrac et l'estomac retourné. À peine dehors, 2 camions de pompiers débarquent dans la rue. Mon patron est toujours avec l'agence. Donc, c'est moi que le chef des pompiers vient voir. Il me demande pourquoi on est là. Je lui explique le dégât des eaux. Il me demande s'il peut jeter un œil. Je l'emmène. Il entre, il voit. Il comprend direct que ce n'est pas de l'eau. Et son regard me fait comprendre aussi. Il revient me voir, me demande si l'odeur est nouvelle. Je lui dis oui, que c'est arrivé ce matin. Il acquiesce et me parle de notre voisin du dessus. Monsieur Armoire, que personne n'a vu depuis des semaines. Non, c'est... C'est pire, c'est pire. Et là, tout s'enchaîne. Oh, c'est terrible. Alors là, quand je lui dis que c'est ma pire phobie, comment est-ce qu'on peut te laisser 2 semaines? Oh non, bon. Non, c'est trop triste. C'est hyper triste. Les pompiers défoncent la porte de l'appart du dessus. Ils sortent l'échelle, les masques à gaz, les feuilles de menthe dans le nez et nous balancent qu'il y a des dizaines de moucherons dans l'appartement. Oh. Puis ils pètent les fenêtres et là, l'odeur envahit toute la rue. La rue. Monsieur Armoire était décédé depuis 1 semaine sur son canapé. C'est Ça me fait terrible. trop de la peine. Et avec les chauffages à fond, son corps s'était décomposé à toute vitesse. Le liquide de décomposition a traversé le sol de son appart, coulé sur notre plafond, puis atterri sur notre stock de chocolat et de café. Paix à son âme, mais au chocolat aussi. Waouh. Et bien sûr, sur la caisse où j'avais passé 8 heures la veille. Je vous laisse imaginer mon état mental. Et Monsieur Armoire. Le reste, une blague. J'appelle les parents du stagiaire pour qu'ils viennent le chercher parce que le petit veut prendre des snaps pour ses potes, histoire mais de il se fout de ma prouver ce gueule, qu'il lui. vient. C'est qui ce petit, là? Et le stagiaire. Le chef des pompiers me demande si je connais Shrek Attends, quoi? parce que le monsieur là-haut il lui ressemble. Vert Mais- pour souffler gonflé. Non mais un Ça, peu de respect pour nos Respectez défunts, Armoire? s'il vous plaît. Et moi, je dois expliquer à mon école pourquoi je risque d'être au chômage technique à cause d'un cadavre liquéfié sur du cacao. Spoiler, je suis passé en chômage partiel avec 6 mois de vacances d'été payées. Oui, Gras. bah oui.
et deux jours et demi de taf en tout sur la période. L'école a mis en place une cellule psychologique, mais bon, zéro trauma en vrai. Je peux entendre que ça soit pas si traumatisant. Ça va. Elle l'a pas vu, mais ça peut être trauma. Prends la cellule. Le soir même, j'étais en boîte à fêter la vie. J'entends, mais ça aussi, je peux l'entendre. Non, mais ça peut être une façon aussi de faire passer le truc. Oui, bon, après avoir pris 7 douches, parce que j'avais encore cette sensation d'avoir du mort sur moi. Donc, parce que ça a coulé sur elle. Bah, ils ont touché un peu, je suppose. Au début, tu te dis, c'est un dégât des eaux, c'est les chiottes. Bon, tu sais pas, tu te dis peut-être qu'il y a une sorte de liquide visqueux qui veut essayer de créer un chocolat de Dubaï, je sais pas. Ah ouais. Mais c'est chaud. Je prendrais pas de pistache cette fois-ci. C'est chaud. Pas de pistache, s'il vous plaît. C'est hyper flippant. Honnêtement, c'est, je pense, l'une de mes pires phobies. Ouais, de trouver un corps. Et de mourir seul. Les deux. En fait, il y a 2 de mes pires phobies dans une seule anecdote. C'est terrible. En plus, c'est bien, ça amène vers Flip and Go Sleep. C'est une bonne transition. La prochaine vidéo, c'est Flip. Allez, hop là. Let's go. J'ai adoré. Trouver un corps, ça doit être terrible. Je sais pas si quelqu'un va le faire, mais je pense que moi, quand la vidéo sera sortie, je vais passer 1 heure à essayer de faire un lore building avec toutes les histoires. Tous se lier. Je vais faire ma map. Après, comment relier Monsieur Armoire? Monsieur Armoire, c'est parfait parce que c'est un vieux monsieur, donc il peut être le père ou le grand-père de n'importe quel autre des personnages. Celui qui a eu toute la double vie. Voilà, celui avec la double vie. Tu vois comme quoi tu peux être très entouré et mourir seul. Bam. Que de la bonne humeur et de la bonne ambiance sur Zip and Gossip. Putain, c'était trop bien les histoires. J'ai adoré. Cool. C'était parfaite les histoires. C'était vraiment un goal de vie de faire Zip and Gossip. Je suis trop contente que tu sois venue. Mais attends, mais c'est trop bien de t'avoir même. C'était trop cool. Même tout était trop bien. Mais on en a lu plein en plus. Ouais, on en a lu beaucoup. Franchement, on a bombardé. Ouais, bombardé d'histoires. J'espère que ça vous a plu le thé. On fait des morales parfois, mais il y a des moments juste. On en se nourrit. De toute façon, là, c'est bon, t'es Chiffy Certified. Si vous passez sur ce petit fauteuil, vous êtes Chiffy Certified. C'est bon, officiel. Oui. Écoute, merci beaucoup d'être venu, d'avoir aussi bien lu et aussi bien réagi. C'était trop bien. Merci. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur YouTube. Il y a un album qui arrive cette année. Donc, allez le streamer, allez regarder les vidéos YouTube. Peut-être que j'ai une petite tête dedans aussi. Maybe, je ne dis rien d'autre. On vous fait des bisous. N'hésitez pas à soumettre votre histoire sur magla.fr. Il y a un site. Faites-le, c'est simple. C'est écrit en dessous. Arrêtez de m'envoyer des mails. Ils sont pas là pour ça. Vous me spammez. Si vous me l'envoyez en mail, je suis obligée de le mettre dans la corbeille parce que tout fonctionne par le site. Voilà, comme ça, vous le saurez. Et il y a une surprise qui arrive bientôt. Mais je peux pas vous en dire plus. Bye bye.